veut te dire, te redire à nouveau à quel point tu es souverain, à quel point tu règnes, à quel point tu es saint, à quel point tu es digne de nos louanges, de nos adorations. Tu es digne de notre amour, de notre temps. Tu es digne en toute saison, en toutes circonstances. Seigneur, on veut te dire merci. Merci de nous avoir aimés le premier. Merci d'être venu nous chercher. Merci d'être patient avec nous. Merci de nous poursuivre. Merci de rester fidèle à ton alliance, même quand on ne l'est pas, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir appelés avant même la fondation du monde, de nous avoir tissés dans les profondeurs de la terre, dans le lieu secret, Seigneur, d'avoir écrit une destinée sur chacune de nos vies. Merci de nous avoir confié ton précieux Saint-Esprit. Seigneur, on veut te dire merci d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Dieu qui nous guide, qui nous dirige, qui nous fortifie, qui nous protège. Merci, Seigneur Dieu, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, merci de nous avoir appelés, équipés, appointés, nous avoir conçus pour une saison comme celle dans laquelle nous sommes, Seigneur. Quel privilège de te connaître, de servir un Dieu vivant, un Dieu qui agit encore, un Dieu qui nous parle, un Dieu qui est aussi près que le son de son nom à chaque fois qu'on l'invoque. Seigneur, on veut te dire merci. À toi soit le règne et que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, Seigneur. Sois élevé au milieu de nous. Sois le bienvenu ce matin, encore une fois. Qu'on puisse être agréable par tout ce qui va être dit et fait ici. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Prenez place ceux qui sont capables. Des beaux moments ce matin, c'est déjà commencé. Tous ceux qui ont des enfants, qui désirent aller à l'église des enfants, parents, apportez vos enfants jusqu'en bas, accompagnez-les. S'ils ont besoin d'aller à la salle de bain, allez à la salle de bain avec eux pour qu'ils soient frais et prêts pour l'église des enfants. Seigneur, on veut te prier pour chacun de ces enfants, que tu puisses faire ton œuvre dans leur vie, Seigneur. C'est l'Église de demain, ils ont une valeur inestimable à tes yeux. On te prie, Seigneur, d'aider les enseignants qui puissent être inspirés par ton esprit, que tu puisses mettre un dépôt de l'Évangile dans le cœur de ces enfants-là pour les préserver du Dieu de ce monde, Seigneur. Et on réclame chacun d'eux pour toi, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci à notre sœur Annie. Bienvenue à chacun d'entre vous. Je n'ai pas eu l'opportunité de vous le souhaiter au début. On avait une merveilleuse annonceuse ce matin, annonçatrice, je ne sais pas, qui était mon épouse, qui a fait un beau travail. Merci Seigneur pour mon épouse. Et ce matin et la semaine prochaine, on se lance dans je ne sais pas si je peux dire une étude, mais on va passer 2 semaines que Dieu m'avait mis à cœur d'aller sur l'identité en Christ, qui est un point majeur, qui est fondamental, qui est un point tournant pour moi dans la vie chrétienne des gens. Donc, on va être capable de détailler ça. Ceux qui me connaissent, vous savez que je n'ai jamais fini, je fais juste arrêter. Donc, 2 semaines, ça va nous permettre d'avoir un peu plus d'espace. Ça me prendrait 1 mois, mais au moins en 2 semaines, on va être capable de mettre des bons fondements. C'est un thème qu'on couvre dans l'école de disciples, puis je passe 4 semaines, 3 ou 4 semaines dessus. Mais là, on va essayer de condenser ça en 2 semaines pour que vous ayez au moins quelque chose de solide sur lequel construire. Et puis, avant qu'on transitionne dans la parole, on veut juste partager quelques petits témoignages merveilleux, encore comme on fait presque à chaque semaine. Et je me répète comme à chaque semaine, si on a une vie chrétienne, ça veut dire qu'on n'est pas mort. C'est tout ce qui nous donne la vie chrétienne, c'est qu'on a un Jésus qui est ressuscité. Puis si on a un Jésus qui est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant. Puis s'il est vivant, ça veut dire qu'il est le même qui était à l'époque de la Bible. C'est pour ça que dans Hébreux 13:8, ça nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'il existait avant toute autre chose. Donc, il est à l'extérieur du temps, il n'est pas bipolaire, il n'est pas découragé au changement de saison, il n'est pas déçu de voir le Québec, il était au courant de toute cette histoire-là. Et puis, la fin de l'histoire est la même. Tu sais, peu importe quelle journée vous allez lire dans l'Apocalypse, là, puis peu importe dans quel état que le Québec y est, là, ça dit tout le temps la même affaire dans l'Apocalypse. On est toujours vainqueur, puis on va toujours régner avec lui au siècle des siècles si on est du bon bord. Donc, c'est encourageant, c'est édifiant. Et le diable est tellement actif pour essayer de mettre les yeux, tristement, des chrétiens, surtout ici au Québec, sur que le mal, en sorte qu'ils ne voient pas tout ce que Jésus fait de bien au Québec. Et nous, on s'efforce d'hériter le diable puis d'essayer de témoigner de ce que Jésus fait de bon dans cette nation-là.
On a baptisé un nouveau frère de Sherbrooke cette semaine. Je ne sais pas où il est. Il est là, notre frère Jean. Alléluia. Un nouveau-né. Et puis, on baptise une autre sœur demain. Je ne sais pas si elle est... Ah, elle est ici. Elle se cache, mais... Ça va être un peu plus frisquet, là. On la baptise dans la rivière, mais en tout cas, Jean, c'était dans un spa, c'était un petit peu plus chaud. Le Seigneur fait le Seigneur est à l'œuvre, il fait des belles choses. On a un autre, je ne le mentionnerai pas parce qu'il veut peut-être pas être mis de l'avant, mais il y a un homme qui est venu en visite dimanche dernier, et puis que le Seigneur Jésus a guéri d'une 60aine d'années de douleur, qui était très, très heureux de ça, et puis qui se reconnaît, mais je ne le pointerai pas, mais il a manifesté le désir d'avoir une ouverture dans son cœur à Jésus, donc gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Et puis dans la même ligne de pensée, je vais inviter... mon frère Jeffrey, ma sœur Fanny, ou les deux, ou un ou l'autre, ou je ne sais pas qu'est-ce qui a été convenu. Mais le Seigneur est un Dieu qui honore notre fidélité, puis la chrétienté, c'est une histoire de longévité. C'est correct comment on commence à servir le Seigneur, mais c'est quand on persévère qu'on finit par avoir des percées. Vous comprenez que percer, c'est caché dans le mot persévérance, hein? Souvent, on veut les percer, mais on ne veut pas de persévérance. Vous comprenez que percer, c'est caché dans le mot persécution aussi. Souvent, on veut des percées sans persécution. Fait que si tu veux des percées, il faut que tu sois prêt à être persécuté puis à persévérer. Donc, notre frère Jeff et son épouse Fanny, ils sont fidèles dans la moisson depuis je ne sais plus combien de temps, là, pas mal depuis leur baptême. Ils sont sortis des eaux en évangélisant, je pense. Fait que, et puis, ils ont commencé à faire des vidéos là, pour les réseaux entre-temps. Et puis, le Seigneur a amené une belle percée tout récemment à ce niveau-là. Fait que je vais laisser Jeff prendre la parole. Et Fanny, peut-être? Peut-être, oui. Fait qu'on va vous présenter une petite vidéo de ce qu'on a publié cette semaine. Donc, simplement, moi et ma femme, qu'on aime ça évangéliser partout, évidemment, dans notre quotidien, mais on aime ça aussi beaucoup prendre une petite heure ou deux à chaque fin de semaine pour aller à des endroits où on croit qu'il va y avoir beaucoup de monde. Et on aime simplement témoigner et aussi poser notre main sur quelqu'un pour que les douleurs quittent. Donc, vous allez pouvoir voir ça. Et à chaque fois, on a eu à cœur dernièrement de déposer les vidéos en ligne quand on a la chance que les gens sont prêts à se faire filmer, quand ça ne leur dérange pas. Puis, généralement, on a quelques vues. Peut-être, je ne sais pas, 500, 800 vues. Mais là, la dernière vidéo qu'on a déposée, tout d'un coup, 180 000. Fait que, oui, je ne m'attendais pas à ça. Que le Seigneur y agit. Et puis, peut-être, c'est un peu gênant. Peut-être 800 commentaires, dont la moitié sont des haters. Mais ça, c'est correct. C'est ce qui fait que la vidéo a eu beaucoup de vues, finalement. Des persécutions, hein, ça a l'air. Mais bon. Et puis, des bons commentaires aussi, vraiment. Tu continues la source qu'on a faite, non? Fait que le reste de la semaine a été occupé parce que là, finalement, on avait à cœur de faire un petit événement pour que les gens puissent venir recevoir de la prière, donc des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, finalement. Et puis, on a passé le reste de la semaine très occupé à répondre à tous les commentaires, à référer du monde à notre sœur Annie aussi, qu'elle puisse prier pour eux déjà. Il y avait déjà un témoignage qui m'a beaucoup touché d'une personne qui voulait avoir le suicide assisté au mois d'août. L'aide à mourir. Bien, c'est ça, en fond. C'est le même terme. Parce que la personne avait de la fibromyalgie. Fait que, vu l'urgence, on l'a tout de suite référé. La douleur a quitté. Amen. Veux-tu témoigner un peu, oui? Donc, il m'a référé cette madame-là. Quand j'ai commencé à prier, elle avait 9 sur 10 de douleur dans le dos. Et puis, en 2 prières, c'était au complet parti. Elle pleurait. Puis, elle a dit, tant qu'à faire, j'ai des douleurs dans les doigts aussi que je ne peux pas plier les mains. Donc, j'ai prié 1-2 fois. Puis, elle a dit, puis là, elle était comme ça devant la caméra. Mais j'ai vraiment plus rien. Puis, elle pleurait vraiment beaucoup. Puis, j'ai même eu des problèmes avec mon Internet. Puis, quand je l'ai revue après 20 minutes, bon, sans commentaire, j'ai eu des problèmes avec mon téléphone qui était
à terre. Je n'avais pas surveillé. Fait que dans 20 minutes ensuite, après, elle était autant touchée quand je l'ai revue au téléphone. Puis, elle a dit que peut-être qu'elle me rappellerait avec plusieurs personnes maintenant autour d'elle. Donc, voilà, des personnes qui avaient des douleurs pour qui je pourrais prier tout ensemble au téléphone avec elle. Puis, tant qu'à faire, j'ai aussi prié pour un autre monsieur référé par Jeffrey, que lui, il a vécu une délivrance au téléphone. Fait que lui, il avait de la difficulté à respirer. Bon, à la fin, c'était pas au complet parti, mais son souffle était meilleur. Puis, aux deux, j'ai pu parler quand même pendant des heures. Bon. Des heures. Puis, j'ai pu partager tout le message de l'Évangile aussi, partager un peu mon témoignage dans tout ça. Fait que, voilà. Gloire à Dieu. Ah ben, ça prend du travail d'équipe aussi. Hein? Fait qu'on va pouvoir vous présenter cette petite vidéo. Vous allez voir que c'est vraiment simple. Puis, ben, c'est vraiment simple l'Évangile, finalement. Fait que... Stéphane a mal à la hanche, donc on va lui montrer qu'il peut être guéri assez rapidement, en fait. OK. Fait que tu es d'accord que je mets ma main sur ta hanche Absolument. pour que ça disparaisse? Ouais, Tu as une douleur à combien sur 10, Oui. Stéphane? Comment? Tu as une douleur à combien sur 10 en ce moment? 9. Pas mal Neuf? neuf? OK. Fait que ça va Ouais, se sentir cycliste, assez ouais. bien. OK, fait que tu vas le savoir tout de suite si ça a marché. OK. C'est au niveau ici, là. Ici? Puis ta hanche, tu sais-tu qu'est-ce qu'elle a, ta hanche, comme problème? Ouais, c'est beaucoup de cyclisme, beaucoup de courses à pied, alors... OK. Fait qu'on va laisser ma femme agir. Vas-y, Fanny. J'ai pas grand-chose à en faire, en fait. Là. Je peux juste laisser ma main comme ça un petit moment. Et j'ai confiance que la douleur va disparaître. Excellent. OK. Fait qu'on fait un premier test. Essayer un petit peu. Voir si ça a marché tout de suite. C'est une joke, là. Là, attends. Mais là, c'est une Tu farce. ressens-tu un peu? Il en reste encore un peu de la douleur, c'est complètement parti. Ben, c'est pas complètement parti. Il mais... reste un petit peu. Ouais, ici, ouais. OK. Fait que ma femme, elle va remettre sa main une deuxième fois. Ben là... Ici, là. Plus bas, un petit peu Ouais, plus une bas, drette ouais. là. Vous avez fait une belle ride, de ce que j'ai compris. Encore d'autres tours de vélo à faire aujourd'hui ou c'était Non, fini non, aujourd'hui? c'était fini. Ouais. C'est sûr que ça doit être exigeant. Est-ce que vous avez les pieds attachés avec les souliers, les Ouais. clips? Ouais, hein? Parfait, on va se le faire essayer. Ben là. Ah, tout ça pour ça, ça fait 2 mois. Fanny, on te trouve où quand on a besoin d'aller faire du vélo? Ben, on a des petites cartes qu'on va pas Ben vous là, tu vas me passer. laisser tes cartes. mais ouais. Puis vous autres, vous avez-tu mal aussi? Hey, J'ai pas mal. hey, non. Sais-tu c'est quoi? C'est psychologique. Fait que là, ton affaire, fait qu'effectivement, il y a un truc. C'est pas Christ Jésus. En fait, j'ai moi-même été guérie de la sclérose en plaques il y a 3 ans. Puis c'était tout simplement parce que quelqu'un a mis la main sur moi, puis dans le nom de Jésus, ils ont prié pour que la maladie parte. Et depuis, j'ai plus de séquelles. J'avais vraiment des difficultés à marcher, de la boiterie, de la fatigue. C'est complètement parti. J'ai arrêté la médication. La neurologue ne comprend pas pourquoi ça va bien, mais ça va bien. Fait que, Sclérose Ouais. en plaques? oui, Wow. oui, j'avais une quarantaine de plaques au cerveau au moment du diagnostic. Puis vraiment, pour aujourd'hui, j'ai plus de limitation. C'est comme si c'était jamais arrivé. Fait que c'est pas du placebo, parce que ça fait pas partie. Aux autres. Oui, ben on a tellement foi, ça nous a tellement fait du bien, ça a tellement changé notre vie qu'on veut proposer la même chose aux gens. Puis comme Dieu donne gratuitement, ben on le fait gratuitement aussi. C'est simple que ça. Félicitations. Jésus est bon, il est vivant encore. Fait que, Absolument. Toi, ta hanche, ça va toujours bien? Ben oui, c'est sûr. Ben c'est sûr, j'ai quasiment beaucoup d'embarquer sur mon vélo pour tester. Donc, c'est tout simple. C'est peut-être pas le plus gros des miracles que vous avez vu de votre vie. Un miracle reste un miracle, peu importe, là, que ce soit un mal de tête, un ongle incarné ou un cancer. Mais, c'est ça. De temps à autre, ça donne qu'il y a une vidéo qui passe à travers la brèche. Et puis, comme Jeffrey a dit, je pense qu'ils sont rendus à quoi, 180? 180 000 views. Donc, on saisit cette opportunité-là. On a vécu quelque chose comme ça, moi puis ma femme, en 2017. Où est-ce qu'on a fait une sortie au parc comme on faisait fréquemment. Et puis, on a sorti une vidéo, je pense, d'une 20aine de minutes, puis on avait eu 50 000 views sur Facebook. Et puis après, ça a débordé. Là, on a été ensevelis dans les messages, les menaces, etc. Mais
ça a généré tellement de demandes de gens. Évidemment, ce qui est mis de l'avant dans les vidéos, c'est la guérison. Donc, les gens qui ont tout essayé et qui veulent être guéris nous contactent. Donc, on veut se servir de cette opportunité-là. En 2017, on a passé, je pense, près d'un mois à donner des rencontres au parc à des gens, puis on passait 8 à 10 heures de temps au parc, du matin jusqu'au soir. Je rassemblais toute l'équipe que j'avais à cette époque-là, puis on donnait tout ce qu'on avait pour prier pour les gens qui venaient, puis leur donner l'Évangile. Donc, c'est ce qu'on avait proposé de faire à Fanny et Jeffrey. Donc, ils ont travaillé fort cette semaine pour contacter le plus de gens possible. Et puis, on va fixer là, une rencontre dimanche prochain au parc pour être capable de prier puis d'évangéliser le plus de gens qui vont se pointer. Ce n'est pas tout le monde qui sont assez proches de Granby pour pouvoir venir, mais du moins, comme Jeffrey a partagé avec Annie, on peut peut-être en rejoindre d'autres par vidéo. Le but, ce n'est pas la guérison, la gloire au Seigneur pour chaque guérison qu'il va avoir, mais c'est que chacune de ces personnes-là puisse découvrir que Jésus est réel, qu'il est vivant, qu'il guérit. Puis s'il est assez réel pour guérir, bien, il est assez réel pour sauver aussi. Amen. Donc, priez pour dimanche, je sais pas, c'est le 22, c'est ça? Dimanche le 22. Que le Seigneur dispose les cœurs, prépare les cœurs. On va passer, l'horaire n'est pas fixé encore, là, mais on va être au parc Daniel Johnson si la température est favorable. Donc, priez pour ça cette semaine, que Dieu dispose ces gens-là, que ceux qui doivent se rendre puissent se rendre, et puis que les cœurs soient ouverts, puis que ce soit propice pour être capable de venir semer la bonne nouvelle de l'Évangile dans ce Québec qui n'est pas si fermé que ça, au contraire de ce que la majorité de l'Église semble penser. Les gens sont très fermés à ce qu'ils connaissent de Jésus. Mais je vais vous dire, ce qu'ils connaissent de Jésus, j'en veux pas non plus. Fait que je ne peux pas les blâmer d'être fermés à ça. On est là pour représenter Christ. Représenter vient du concept qui a déjà été présenté, mais les gens au Québec n'étaient pas là il y a 2000 ans. C'est normal qu'ils ne le connaissent pas. Entre-temps, ils ont entendu parler d'un personnage, mais ce n'était pas le véritable. Donc, si on est là pour représenter Christ, ça veut dire qu'on est là pour leur présenter à nouveau le Christ qui est venu il y a 2000 ans, mais qui n'a pas changé d'une miette. Il est encore le même, il a encore le même mandat. Donc, quand on est capable de rencontrer les Québécois dans leurs besoins, c'est souvent là que le cœur se rouvre pour en découvrir davantage. Et puis, quand on retourne dans notre Bible, bien, on se rend compte qu'on n'invente rien dans le fond, parce que c'est exactement ce que Jésus a fait. Savez-vous que les foules suivaient Jésus dans les évangiles, puis la majorité, ce n'était pas parce qu'ils aimaient ce que Jésus avait à dire. C'est parce qu'ils voulaient faire guérir leurs malades, ressusciter leurs morts, puis se faire débarrasser de leurs petits amis invisibles. C'est pour ça qu'ils suivaient Jésus initialement. Parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils avaient entendu dire que Jésus changeait l'eau en vin, qu'ils avaient entendu dire que Jésus multipliait la nourriture. Fait que leur motif initialement n'était peut-être pas très spirituel. Mais lorsqu'ils expérimentaient la puissance de Dieu, il y en a une grande partie qui avait un cœur ouvert à écouter ce que cet homme-là avait à dire. Si on applique la même chose aujourd'hui, c'est d'ailleurs pourquoi le Seigneur nous a donné la grande commission, mais on va se rendre compte que les gens ne sont pas très différents aujourd'hui. La mode change, la technologie change, mais les êtres humains demeurent fondamentalement les mêmes. Quand tu as un besoin et que tu es en détresse, tu es prêt à être aidé, peu importe sous quelle option on va te le présenter. Puis une fois que tu as été aidé, tu as une oreille beaucoup plus attentive pour savoir la source de ton aide. Donc, gloire à Dieu. Merci à Jeffrey et Fanny pour leur fidélité. Ils n'avaient pas planifié que ça se passe comme ça, puis on ne planifie jamais quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui... C'est drôle avec le Seigneur parce que tu travailles, puis tu veux que le Seigneur sauve des âmes, puis qu'il fasse de quoi, puis tu as l'impression que tu cries dans le désert, puis à un moment donné, ça éclate, puis tu te dis, Seigneur, fais-les plus, s'il te plaît, fais-les plus, parce que là, je ne suis plus capable de fournir. Il n'y a comme jamais d'entre-deux. Ça a été comme ça dans notre vie, dans notre ministère, puis c'est comme ça avec tous les gens que je connais qui persévèrent dans la moisson. Fait qu'apparemment, le Seigneur ne veut pas attendre qu'on soit prêt parce qu'on ne le sera jamais. Il veut qu'on soit obéissant, puis à un moment donné, bien, on deal avec ce qui arrive, puis on fait ce qu'on peut. Donc, Jésus a été pogné avec le même problème. Hein? Vous savez que quand il a fait des miracles majeurs au début de son ministère, il s'est dit, ça, c'est un peu trop intense comme miracle. Fait qu'il disait aux gens, ne le dis pas à personne. Genre un aveugle de naissance ou un lépreux. Ils sont habitués de voir des miracles, mais ça, c'est un peu trop intense comme miracle. Ils ne sont pas prêts pour ça. Dis-les pas à personne. C'est quoi la première affaire que ces gens-là faisaient? Ils le disaient à tout le monde. Et qu'est-ce qui arrivait? Jésus ne pouvait plus rentrer dans aucune ville. Il fallait qu'il reste à l'extérieur des villes et que les gens viennent à lui. Fait que c'était la même chose à l'époque de Jésus, c'est la même chose aujourd'hui. Les gens qui croient en Jésus, qui ne croient pas en Jésus, qui aient leur opinion ou peu importe, quand ils expérimentent un miracle, la première chose qu'ils veulent faire, c'est le dire à tous leurs amis, puis même à leurs ennemis pour les écœurer. Fait que l'être humain est l'être humain, puis l'Évangile demeure l'Évangile.
Donc, alléluia, je le répète, priez pour ça, pour dimanche le 22. Et puis, ça c'est peut-être juste le début de quelque chose. Nous, ça a duré pendant des semaines parce qu'il y a des gens qui se rajoutaient. Donc, le but, c'est d'être capable de donner la bonne nouvelle de l'Évangile au plus de Québécois possible pour qu'ils puissent croire, parce que la Bible nous dit comment est-ce qu'ils pourront croire dans un message qu'ils n'ont pas entendu et comment est-ce qu'ils pourront l'entendre si personne n'est envoyé pour leur annoncer. Nous, on a fait l'erreur de croire que ceux qui sont envoyés pour l'annoncer, c'est les pasteurs ou les prophètes ou les évangélistes, mais ça, ce n'est pas dans la Bible. Si tu as dit oui à Jésus, tu es envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Ça faisait partie du contrat. Amen. Et dans cette optique-là, ce matin, on va partager, ce matin puis la semaine prochaine, on va développer sur un concept, grosso modo, là, qu'on décrit comme l'identité en Christ. C'est quelque chose d'assez majeur. Vous allez voir que je n'ai pas de problème à l'enseigner avec passion, mais c'est assez rare que je ne parle pas avec passion, mais l'identité, c'est quelque chose qui me passionne puis que je suis capable d'enseigner avec cœur parce que, j'ai pas honte de le dire, c'est un des points majeurs, sinon la révélation majeure qui a changé ma vie chrétienne. Ce qui fait que j'en suis où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai été béni de comprendre ce concept-là dans les débuts de ma vie chrétienne et pour avoir vécu ma vie dans l'Église. Ça fait seulement que 12 ans que je suis à Christ, mais je le répète bien souvent, ça fait au-dessus de 40 ans que je suis dans l'Église avec un grand E. J'en ai vu de toutes les sortes, toutes les couleurs, tous les saveurs, toutes les odeurs. Des chrétiens, j'en ai vu, des prêches, j'en ai entendu. Et puis ce que j'ai vu encore et encore qui ruine le plus l'Église du Seigneur Jésus, qui l'empêche de marcher dans la plénitude de ce qu'elle devrait marcher, c'est le manque de révélation et de compréhension de ce qu'on va partager dans les 2 prochaines semaines. L'Église actuelle au Québec, tristement pour la majorité, est encore pris dans l'Ancien Testament puis dans l'Ancienne Alliance. On se voit toujours comme des pécheurs, comme des pas bons, comme des erreurs sur le point d'arriver, comme si on ne mérite pas l'attention du Seigneur, comme si c'est tous les autres qui ont les capacités sauf nous autres, alors qu'il n'y a rien de ça qui fait partie de la Nouvelle Alliance. Le Seigneur, au contraire, est de votre côté. Il n'y a personne au ciel qui s'attend à vous voir avoir un échec. Le ciel en entier est là à vous encourager dans votre course. Tous les témoins qui nous ont précédés, que la Bible appelle la si grande nuée de témoins, sont là en train de regarder votre marche avec le Seigneur puis de se dire « Wow, ils vivent dans une génération tellement formidable, ils ont tellement de choses que nous, on n'avait pas. Imagine, dans les évangiles, il fallait qu'ils marchent de ville en ville pour être capable de rejoindre les gens. Aujourd'hui, tu fais une vidéo 1 minute sur TikTok puis tu en rejoins 200 000. » Peux-tu t'imaginer Pierre et Jean au ciel qui se coudent puis qui se disent « Bro, si on avait eu ça, avoir su! » Hein? Mais nous, on est assis là-dessus, puis on passe notre temps à regarder des vidéos de chats ou d'autres choses plutôt que de faire vraiment ce que le Seigneur nous appelle à faire. Donc, on va commencer à mettre une petite fondation ce matin en espérant que je sois capable d'arrêter avant qu'il soit rendu demain. Et puis, on va mettre des petites bases. C'est tellement large, l'identité, parce que savez-vous que la Bible dit que vous êtes des fils et des filles de Dieu? Donc ça, c'est un bon point d'identité. La Bible dit que vous êtes des rois et des reines. Bon point d'identité aussi. La Bible dit que vous êtes des sacrificateurs du Dieu très haut. C'est pas si mal non plus. Il y en a qui sont plus à plaindre. La Bible dit que vous êtes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Quand même pas si pire non plus. La Bible dit tout ça sur vous. Pourtant, dans la majorité du temps, je ne pense pas que vous dites ça de vous. Et tout ce que vous disiez de vous, je suis pas mal sûr que la Bible ne dit pas ça du tout de vous. Des affaires comme « pas moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas bon, j'aurais donc dû, comment ça que? » Je ne pense pas que la Bible dit ça de vous. Savez-vous que le Seigneur, quand il est venu vous sauver, il était déjà au courant que vous alliez faire des erreurs? Voilà ce que le Seigneur ne fait pas au ciel, accompagné de tous ses anges et de toute l'armée céleste qui nous ont précédés quand vous faites une erreur. Merde. Il ne fait pas ça. Quand il est venu vous sauver, les erreurs faisaient déjà partie de l'équation, puis le résultat est le même si vous restez fidèle. J'ai eu 2 amens à retardement. Votre cœur le reçoit, vous avez le goût de vous lever et de crier oui. Votre tête vous dit, attends un peu là, pense-y 2 fois, c'est un faux prophète qui te parle là. Ou... Quand le Seigneur est venu vous sauver, la Bible nous dit dans Psaume 139 et le verset 16 qu'il vous a tissé dans les profondeurs de la terre, dans les lieux secrets, et qu'avant qu'aucun d'eux n'existe, il connaît déjà tous les jours qui étaient destinés sur votre vie, puis il les avait écrits dans son livre. Vous ne le surprendrez pas, là. Il n'y aura pas d'imprévu. Là.
Il ne vous dira pas comment ça, tu ne m'en avais pas parlé, je n'étais pas prêt. Là. Non, il y a déjà un plan pour votre vie. Donc, quand il est venu vous sauver, il était déjà au courant de tous les matins où vous regardez dans le miroir, puis vous êtes déçu, puis vous dites « j'aurais donc dû », puis comment ça que, puis ça fait 20 ans que je suis sauvé, puis je devrais être bien plus loin, puis comment ça que... Il était déjà au courant de tout ça, puis le résultat, à la fin, est le même si vous êtes capable de rester fidèle au Seigneur. Fidèle, ça ne veut pas dire « je survis jusqu'à la fin », là. Ça veut dire « je porte du fruit tout au long de ma vie ». Mais si tu veux être capable de porter du fruit, il va falloir que tu saches quel genre d'arbre que tu es. Parce que les fruits vont toujours être portés selon la racine. Et ce qui est tellement important de comprendre, c'est que tu peux être définitivement quelque chose, mais passer complètement à côté de ton but et de tes capacités. Et je donne encore l'exemple. Ici, on est au Canada, donc on n'a pas de président, techniquement. On a un premier ministre. Et vous savez que quelqu'un peut être légalement premier ministre. C'est de plus en plus rare, là, mais mettons les légalement premier ministre. Les votes se sont faits légalement, ça a été compté, puis légalement, il est premier ministre. Donc, il y a tous les titres, il y a tout le pouvoir. Mais même s'il est officiellement premier ministre, savez-vous qu'il a la capacité de ne pas du tout agir comme un premier ministre? Même s'il est légalement un premier ministre. Bien, c'est la même chose dans notre marche de foi, même si on peut être légalement et véritablement un chrétien, un ambassadeur, un roi, un sacrificateur, un fils de Dieu. On peut être légalement toutes ces choses-là et ne pas agir comme quelqu'un qui devrait agir de la sorte. Passer notre vie à côté du but, perdre notre temps, vivre pour un petit pourcentage de ce que Jésus nous a richement acquis à la croix. Savez-vous que Jésus n'a pas enduré tout ce qu'il a enduré à la croix? Là, ceux qui ont vu, mettons, des films comme La Passion du Christ ou quelque chose comme ça, je pense que c'était un des plus intenses. Là. Bien, aussi intense que ça peut être, que la majorité ont de la misère à le regarder au complet, là, ça ne rend pas justice vraiment à ce que Jésus a vécu quand on lit les Écritures. Il a été défiguré plus que n'importe quel fils de l'homme. Tu ne pouvais pas le reconnaître quand ils l'ont décroché de là, tellement qu'il l'avait magané. Bien, pensez-vous que Jésus a enduré tout ça pour le style de vie chrétienne qu'on voit dans notre nation jusqu'à présent? Checker in and out à l'Église, participer dans toutes les activités, faire notre petit culte, réciter notre verset sur le frigidaire le matin, passer notre vie à terre en mettant des mots chrétiens par-dessus pour s'encourager. Rencontre un chrétien, tu lui donnes la main, comment ça va? Ça va, gloire à Dieu, merci Seigneur, le Seigneur est bon toujours tout le tour. Là, tu attends 2-3 minutes que le trip passe, puis là, il va commencer à te parler réellement de comment est-ce qu'il va, puis tu aurais aimé mieux pas y poser la question finalement. Le Seigneur, as-tu payé le prix pour ça? Ça ne te fait rien, je vais aller parler de quelqu'un de pas sauvé. Ils ont l'air d'être plus encouragés que toi, là. Parce qu'il y a un combat spirituel qui est là. Il y a un combat qui est réel. Mais si on ne saisit pas qui on est, bien, on va tout le temps être des victimes dans l'histoire plutôt de contrôler le scénario. Les gens les plus puissants de la planète, ça devrait être les enfants de Dieu. Les gens les plus heureux de la planète, ça devrait être les enfants de Dieu. Les gens qui ont le plus de difficultés sur la planète, ça devrait être les enfants de Dieu. Puis au milieu de leurs difficultés, ils sont comme « amène-en d'autres. Celles-là sont passées, ça m'en prend d'autres. J'ai plus de problèmes. Là. Ça prendrait d'autres problèmes parce que j'ai besoin d'occuper mon temps. Là. » Ça devrait être la mentalité qu'on a. Mais ça, mon ami, si tu ne sais pas t'es qui, c'est pas comme ça que ça va se passer. Fait qu'on va regarder ce que la Bible nous dit, puis on va commencer à croire ce que la Bible nous dit, parce que la Bible peut dire une multitude de choses qui sont vraies puis qui sont actuelles dans nos vies, mais si on n'y croit pas puis on ne marche pas de la sorte, on va passer complètement à côté. D'accord? Donc, pour commencer, j'avais cru bon qu'on aille au commencement. Fait que, ceci dit, ça s'appelle la Genèse. Donc, dans la Genèse, ça, c'est comme le commencement de tout. Et puis, c'est là que Dieu, il nous a créés. Fait que ça ne fait pas des milliards d'années, là. Puis dans la Genèse, vous allez lire dans le chapitre 1, le verset 26, 27, 28, ça va nous dire que Dieu créa l'homme et la femme. Dieu prend la peine de le répéter dans 2 versets séparés pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, Dieu créa l'homme et la femme. Ça veut dire que si vous êtes un homme ou une femme, vous avez été créé par Dieu. Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Donc là, l'équation est encore simple. Vous avez juste quelques éléments. Dieu, l'homme et la femme, et puis Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Jusque-là, est-ce que j'ai perdu quelqu'un ou on suit toute la gang? Donc, il y a Dieu, il y a un homme, puis il y a une femme.
Dieu a créé l'homme et la femme et Dieu les a créés à son image. De toute façon, il n'y avait pas d'autre image selon laquelle les créer. Il n'y avait rien d'aussi extraordinaire que l'être humain de créer. C'est pour ça que l'être humain est l'apogée de sa création. Donc, il a créé tout le reste pour qu'il y ait quelque chose à la disposition de l'humain quand il crée le summum de sa création qui est l'humain. Parce qu'on va voir dans les versets qu'on s'apprête à lire qu'il a créé l'humain pour un but. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'il s'ennuyait dans l'univers et qu'il était tanné de compter les étoiles, il s'est dit, bon, je vais créer une patente qui me ressemble puis je vais mettre ça sur cette planète-là. Là. C'était pas ça l'histoire. Là. Et il a créé l'humain pour un but et il fallait que le reste de la création soit fait pour que le but pour lequel il a créé l'être humain entre en vigueur. D'accord? Êtes-vous dans la Genèse? Merveilleux. Donc, dans Genèse, chapitre 1, versets 26, 27, 28, ça nous dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et, regardez bien la raison pourquoi il nous a créés, et qu'il domine. » Donc, le Seigneur, il n'évolue pas, il ne fait pas d'erreur, puis il n'a pas une bonne idée tout d'un coup. Il est parfait depuis toujours et pour toujours. Donc, le plan de départ de Dieu, pourquoi il a créé l'être humain, c'est pour dominer. Pas pour être dominé, pas pour être l'esclave du diable, pas pour vous faire barouetter à gauche puis à droite puis vous mettre des versets en plaster. Non, vous êtes là pour dominer. Ça, c'était le plan original de celui qui vous a conçu. Vous avez été conçus pour ça, pas dominer les uns sur les autres. Regardez bien, ça nous dit dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, dominer sur la création et le royaume que Dieu avait conçu. C'est pour ça qu'il fallait qu'il crée tout ça avant d'arriver à mettre l'être humain dessus. Dieu va se répéter ici pour être sûr qu'on comprenne. Dieu créa, au verset 27, l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Tu sais, c'est comme soit que Dieu est trop vieux puis il radote, ou soit qu'il va être sûr qu'on comprenne le concept, là. L'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Puis là, il change les mots de place dans le verset d'après, puis il redit la même affaire. Dieu les bénit. Tu sais, si tu es béni par quelqu'un, là, ben Dieu, c'est un bon choix. Fait que tu as été créé pour être béni par Dieu. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Tout le monde a compris cette partie-là. Soyez féconds, multipliez. Donc, on n'est pas conçu pour rester stagnant. On est conçu pour avoir un pouvoir de multiplication puis un pouvoir créateur. Multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, dans le verset 28, il répète encore une fois qu'est-ce qu'il a apporté dans les deux versets précédents. Et puis là, il leur rajoute la façon avec laquelle ça devrait se faire. Comment est-ce que vous êtes appelés à dominer, puisque je vous ai créé pour ça, en vous multipliant, en étant féconds et en assujettissant et en dominant sur la création que je mets à votre disposition. Ça, c'est le but original. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Et c'est d'ailleurs pourquoi on est créé comme on est créé. Et si Dieu s'est créé une créature à son image et à sa ressemblance, bien, s'il y en a un qui domine et qui règne depuis toujours et pour toujours, c'est Dieu. Donc, ça va de soi que si on a été créé à son image et à sa ressemblance, il nous a créés pour ce but-là aussi. D'accord. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'amène là-dessus. C'est une réalité. C'est pour ça que vous avez été conçus. Puis si nos premiers parents n'avaient pas péché, il n'y a personne de nous autres ici aujourd'hui qui aurait un problème avec ça. Mais malheureusement, on n'a jamais vécu depuis notre naissance dans cette réalité-là. Fait que ça semble d'un rêve farfelu puis lointain pour nous. L'idée de régner, puis de dominer, puis d'être en contact avec Dieu, puis d'y parler face à face comme on se parle là, puis d'être capable d'entendre sa voix, puis de ne pas avoir de honte, de gêne, de condamnation, puis d'avoir rien de ça. On n'a tellement jamais connu ça depuis notre naissance qu'on a de la misère à réconcilier les deux. Parce qu'à cette époque-là, le ciel et la terre ne faisaient que un. À cette époque-là, dans la Genèse, le ciel et la terre ne faisaient que un. Dieu et l'homme ne faisaient que un. La Bible nous dit que Jésus est retourné au ciel et le ciel doit le garder jusqu'au rétablissement de toutes choses. Le mot rétablissement vient du concept qu'il y a déjà eu de quoi d'établi, ça s'est désétabli, puis là, ça doit être rétabli. Il reste-tu du café, JF, dans la cafetière? J'ai l'impression que j'ai trop d'énergie.
Donc, ça vient du concept qu'au départ, il y avait quelque chose d'établi et il y a eu un brisement qui s'est fait, il y a eu une séparation qui s'est faite, ça a fait quelque chose qui n'aurait jamais dû exister, puis Dieu va renvoyer Jésus-Christ au moment convenable pour qu'il vienne rétablir toute chose. C'est pour ça que si vous regardez les premiers chapitres dans la Genèse, puis vous allez à la fin de votre Bible dans Apocalypse chapitre 22, vous allez lire à peu près les mêmes choses. Parce que Dieu va rétablir tout ce qui était au départ, parce que ce qui était au départ était parfait. Donc, il y a eu un petit pépin d'environ 7000 ans entre les deux qui est venu bousiller l'histoire, mais le plan de Dieu est encore parfait. Ça n'a jamais été Dieu le problème, c'est l'homme qui a été séduit par le diable qui a créé ces millénaires-là de problèmes. Mais Dieu va rétablir toutes choses comme c'était au départ. Et Dieu rétablit les choses en ordre d'importance. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, la dimension dans laquelle on vit, tous les paramètres dans lesquels on vit sont très différents aujourd'hui de ce que c'était à l'époque de la Genèse. Vous remarquerez que nos premiers parents vivaient un petit peu plus vieux que nous autres. 930 pour Adam, 969 pour Métuséla. Enoch, lui, il ne s'est même pas rendu à l'adolescence. À 365, puis il a été enlevé, puis il va revenir dans pas trop long. Fait que, tu sais, eux autres, ils vivaient dans une autre réalité qui est différente de ce qu'on a aujourd'hui parce que le péché n'avait pas frappé la planète. La malédiction n'avait pas frappé la planète encore. Donc, dans tout ce que Dieu doit rétablir, parce qu'on comprend que quand nos premiers parents ont chuté, tout ce sur quoi ils avaient autorité a été frappé par la malédiction aussi. Je vais vous laisser assimiler celle-là. Là. Donc, nos premiers parents ont été placés dans le jardin pour avoir autorité sur quoi? Tout. Donc, quand ils ont perdu leur autorité et qu'ils l'ont donnée dans de mauvaises transactions au diable, qu'est-ce qui a été frappé par la malédiction? Tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les animaux se mangent entre eux autres. C'est pour ça qu'il faut travailler le sol pour qu'il donne son fruit. C'est pour ça que la nature est déraillée des fois, puis que les volcans pètent à une place, puis que les lacs débordent à une autre place. Puis parce que la nature a été frappée par la malédiction, les animaux ont été frappés par la malédiction, même tout ce qu'on a autour de nous, l'atmosphère, tout a été déchu en même temps que nos premiers parents. Et Dieu doit restaurer tout ça. C'est pour ça que quand vous regardez dans Apocalypse chapitre 22, c'est merveilleusement plus extraordinaire qu'aujourd'hui. Vous remarquerez que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y en aura pas des nids de poules. Puis il n'y aura pas de magicien qui transforme les nids de poules en bosses. Ça va être de l'or, des perles, on va faire l'asphalte en or. Donc, ça va être différent d'aujourd'hui. Donc, Dieu doit rétablir tout ça parce que son plan était parfait, mais il rétablit les choses en ordre d'importance. Et ce qui a le plus d'importance aux yeux de Dieu, c'est encore comme au départ, l'apogée de sa création, c'est l'homme. Parce qu'il n'y a rien dans la création de Dieu quand Dieu regarde qui est à son image et à sa ressemblance. Vous êtes comme la prunelle de son œil. C'est à ce point-là que l'homme a de l'importance. Donc, dans son plan de rédemption parfait, qui s'est accéléré depuis 2000 ans, lorsque Jésus est venu, il est venu premièrement pour payer le prix pour ce qui devait être racheté, qui avait le plus de valeur, c'est l'être humain. Donc, depuis 2000 ans, là, c'est l'être humain qui est racheté. Le salut de ces gens-là pour se créer un peuple qui vont délibérément choisir le Seigneur Jésus. Parce que vous êtes né fils du diable, puis vous n'avez même pas eu besoin de le choisir. C'est une mesure forfaitaire. Vos premiers parents avaient fait une erreur, vous êtes né dedans. Par contre, vous avez eu besoin d'opérer votre libre arbitre pour choisir Jésus. Donc, vous voyez comment Dieu est juste. Si Dieu n'avait pas envoyé Jésus, vous étiez condamné. Vous êtes né dedans, vous n'avez pas de choix, vous êtes né pécheur, c'est votre nature, vous n'êtes pas capable d'arrêter de pécher. Donc, Dieu doit être juste. Au départ, nos premiers parents, il y avait un choix qui était là. Dieu ne leur a pas donné le choix, il leur a donné un commandement, mais ils se sont pris le choix. C'est pour ça qu'il avait mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était là, pour qu'il y ait une option d'être capable d'opérer leur libre arbitre. Donc, ils l'ont opéré de la mauvaise manière et ils ont hérité des conséquences. Mais nous, en tant qu'êtres humains, il fallait que Jésus vienne à un moment donné pour nous donner une autre option. Pour pas qu'on soit le résultat de ce dans quoi on est né sans avoir choisi, mais qu'on ait l'option à un moment donné dans notre vie de choisir un autre Père, d'être adopté par un autre Père céleste. Donc ça, si vous êtes ici, probablement que ça s'est passé. Si ça ne s'est pas passé, vous êtes à la bonne place pour que ça puisse se passer. Donc, Dieu est venu restaurer premièrement son peuple. Et jusqu'à ce que la trompette sonne et que le nombre soit atteint, c'est ça sur quoi le focus de Dieu est. Et après, quand vous lisez le reste de l'histoire dans l'Apocalypse, bien là, Dieu va restaurer d'autres choses aussi. Lorsque Jésus va revenir, il ne reviendra pas comme l'agneau immolé, comme quand il est venu il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, il est venu comme un agneau pour sauver le monde. Si vous regardez le Jésus qui vient dans Apocalypse chapitre 19, il y a un aspect un peu différent. Il ne vient plus pour sauver, il vient pour
juger. Tout genou va fléchir, toute langue va confesser, que tu sois le pire des athées ou que tu sois très fervent de ta religion, tu vas plier le genou quand même. De toute façon, si ça peut vous encourager, l'ère de l'athéiste tire à sa fin très, très bientôt. C'est un problème avec lequel on n'aura plus besoin de dealer. Il n'y a plus personne qui va croire qu'il n'y a pas de Dieu au ciel. Son identité va rester ambiguë, mais il va arriver à une époque, si vous lisez dans l'histoire, où est-ce que les signes que Dieu va faire que les gens de la terre entière vont savoir que le Dieu de la Bible est intervenu en faveur d'Israël. Et si vous continuez à lire dans l'Apocalypse, ça ne nous parle pas d'athées qui sont là. Ça nous parle de gens qui sont très conscients que Dieu intervient, mais qui continuent à blasphémer le Dieu du ciel en dépit de savoir qu'il est bien réel. Ça vous montre dans quelle génération est-ce qu'on s'en vient, là. Donc, Dieu commence par nous restaurer en tant qu'être humain, mais lorsqu'il va revenir et qu'il va mettre son pied sur la montagne des Oliviers, puis qu'il va se fendre en deux, puis qu'il va y avoir un jugement qui va se faire, puis après ça, on va entrer dans le millénium, bien là, il va y avoir une restauration de justice qui va être faite. Parce que depuis la chute de nos premiers parents, il n'y a pas ça de la justice sur la planète. Tous les gouvernements qui ont existé, sur peu importe les empires, n'ont jamais été parfaits. Il y a toujours eu de la corruption, puis il n'y a jamais eu de véritable justice qui est là. Puis de nos jours, ce qui s'appelle système de justice. Donc, lorsque Jésus va revenir, pendant 1000 ans, il va y avoir un règne de paix et de justice. Voilà quelque chose qu'il n'y a jamais eu sur la terre depuis 6000 ans, de la paix. Il y a des apparences de paix, des semblants de paix. Souvent, il y a un crochet caché derrière. Le faux Jésus qui approche bientôt va présenter un traité de paix, mais si vous connaissez l'histoire, vous savez que ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, Jésus va restaurer pendant 1000 ans la justice, la paix et un règne équitable. Pour la première fois, on va pouvoir voir ce à quoi ça ressemble une belle dictature. Par le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui n'est pas là pour dominer sur son peuple, mais qui est là pour le bien du peuple. Et puis ensuite, il va restaurer d'autres choses. Il va restaurer la nature, il va restaurer les nouveaux cieux, la nouvelle terre, il va restaurer les animaux, il va restaurer toutes les choses comme c'était au départ. Donc, mais il commence en ordre d'importance. Et puis la personne que vous voyez dans le miroir le matin quand elle est toute écouetée et pleine de cernes, c'est ce qui semble avoir le plus d'importance à ses yeux. Parce que lui, il ne voit pas à l'épaisseur de la peau. Comment de rangée de cernes vous avez, mais qu'on se croise au ciel dans une couple de milliers d'années, là? Ça ne paraîtra pas. C'est juste temporaire, c'est juste une enveloppe. Donc, la chose qui est le plus précieux, je ne sais pas si je l'ai assez dit dans les dernières minutes, là, la chose qui est le plus précieux aux yeux de Dieu, c'est vous. Je sais que vous vous dites pas moins. C'est justement pour ça que Dieu prend le temps dans la parole de le répéter encore et encore pour que vous soyez sûr de comprendre que votre opinion n'a jamais été importante dans l'équation, là. Votre identité ne vient pas de votre opinion. Puis si Dieu la voulait, il vous la donnerait, votre opinion, là. Votre identité vient de celui qui vous a créé. Puis le plus vite vous vous alignez avec ces informations à lui, le plus rapidement vous allez sortir de comment vous êtes esclave de vos opinions puis de la perception des autres. D'accord? Donc l'identité, c'est un point crucial et le diable le sait parce que c'est comme ça qu'il a fait chuter nos premiers parents. Donc il s'est dit, si ça a fonctionné avec nos premiers parents, on ne cherchera pas plus loin, on va garder le concept et puis on va rester avec ce nerf de guerre-là pour être capable de garder les êtres humains esclaves. Donc, premièrement, toute l'humanité est esclave dans les liens du diable depuis sa naissance, mais dès le moment que vous dites oui à Jésus, que vous êtes arraché au royaume des ténèbres, que vous êtes transposé dans le royaume du Fils de son amour, alléluia, eh bien là, il y a un changement qui vient de se faire, puis lui, il n'a pas aucun contrôle là-dessus. Il ne peut pas détrôner Dieu de son trône, il a déjà essayé, puis ça n'a pas très bien marché. Vous irez lire l'histoire. Isaïe 14, Ézéchiel 28, ça a été un échec lamentable. Par contre, s'il peut réussir à détrôner Dieu de vos pensées, là, c'est autre chose. Parce que vous pourrez être véritablement des héritiers, vous pouvez être victorieux, vous pouvez être la tête et non la queue, vous pouvez être extraordinaire, mais s'il réussit à vous faire croire autrement, vous allez vivre pour une petite partie de qui vous devriez réellement être. Amen, certains. Si j'étais à votre place, je dirais « Amen, alléluia, gloire au Seigneur ». Le diable est menteur, puis le Seigneur est vraiment fort. Donc, il est allé voir nos premiers parents dans le jardin, cet être-là, et puis il a commencé premièrement par cibler Ève, parce qu'on se rappelle que Dieu n'avait pas parlé à Ève, il avait parlé à Adam. Fait qu'Ève, elle avait une information transmise, un entendu dire. Elle n'avait pas l'information de Dieu. Fait qu'il est allé vers elle, puis il a dit, « Dieu a-t-il réellement dit? »
Fait que si tu veux remettre en question l'identité de quelqu'un, la meilleure façon, c'est de s'attaquer à la source de son identité. Si tu peux, vous comprenez qu'en ce moment-là, sur la planète, il y a Dieu, les anges et 2 êtres humains. Et tout ce que Adam et Ève ont comme conscience et connaissance, jusqu'à ce qu'ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la connaissance de Dieu. Il n'y a pas d'autre connaissance qui est là. Ils ont la connaissance de Dieu. Donc, le diable s'en va vers Ève et lui dit, « Dieu a-t-il réellement dit? » Là, si tu tombes dans l'introspection et que tu commences à remettre en question celui qui t'a créé et qui t'a tout donné, bien là, si tu ne sais pas exactement quel genre de personnalité a celui qui t'a créé, tu ne sais plus t'es qui. Parce que jusqu'à présent, tu sais t'étais qui en regardant à celui qui t'a créé, parce que tu as sa nature. C'est lui qui te montre tout. Mais là, si tu commences à rentrer dans l'introspection puis remettre en question de où est-ce que tu viens, comme quelqu'un qui apprend, par exemple, à l'âge de 15-20 ans, que son père qui l'a élevé, ce n'était pas son père, c'est juste quelqu'un qui l'a adopté, c'est sûr que là, tu viens de bouleverser tous ses repères. Donc, si tu commences à remettre en question la source de quelqu'un, bien, la prochaine étape, c'est de remettre en question l'identité de la personne elle-même. Et c'est ce que Satan a fait. Dieu a-t-il réellement dit, pendant qu'Ève réfléchit, il s'en vient avec un autre mensonge, Dieu sait que si vous en mangez, vous allez être comme des dieux. Excuse-moi, Satan, je vais te conseiller de retourner lire Genèse 1,26, où est-ce que la Bible nous disait qu'Adam et Ève étaient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'y avait rien qui était plus comme Dieu dans toute la création qu'eux autres. Mais quand tu es le père du mensonge, puis quand tu mens, tu parles de ton propre fond, bien, ce n'est pas tellement énervant de mentir à ce point-là. Donc, si je remets en question votre source, je peux vous présenter un mensonge par après qui vous dit, tu sais, votre Dieu que vous adorez et que vous aimez tant que ça, là, il vous cache quelque chose pour vous garder inférieur à lui. Dieu sait que si vous mangez de cet arbre-là, vous allez être comme des dieux. Il veut rester le seul Dieu, mais si vous mangez de cet arbre-là, vous allez pouvoir être comme lui. Il n'y a pas d'affaire à vous garder inférieur tout le temps. Il vous cache quelque chose. Il ne veut pas votre bien, il retient quelque chose de vous. Fait que si tu remets en question la source de l'identité de quelqu'un, ça devient beaucoup plus facile après de les faire rentrer en eux-mêmes pour remettre en question qui est-ce qu'ils sont eux-mêmes. Et c'est le contraire qui s'est passé, évidemment. Quand ils ont désobéi puis ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, comme Dieu qu'ils étaient, ils sont devenus comme leur nouveau père, le diable. Ça n'a pas été compliqué, tu n'as pas eu besoin de leur apprendre la survie puis l'égocentrisme, ça s'est passé immédiatement. Aussitôt qu'ils ont fait ça, ils ont eu honte puis ils se sont cachés. Puis c'est qui leur avait appris ça? Aussitôt que Dieu est descendu vers eux dans sa nature de grâce et de pardon, il est allé vers eux. Avez-vous mangé de l'arbre que je vous avais défendu? C'est la femme que tu m'as donnée. Plutôt de te repentir, on jette la balle à l'autre. Dieu s'en va vers la femme. As-tu mangé de l'arbre que je t'avais défendu? C'est le serpent qui m'a séduit. Plutôt de se repentir, on jette la balle sur un autre. Parce qu'ils avaient revêtu la nature de leur père, le diable. Égocentrique. Moi. Puis peu importe sur la tête de combien de personnes je vais piler pour mon bien-être puis me préserver, je vais le faire. Parce que c'est comme ça que l'humain est devenu quand il a chuté. Ce qui est extrêmement loin de l'amour de Dieu. Ce qui est extrêmement loin de la nature de notre Père céleste, qui se donne en sacrifice pour les autres, au lieu d'utiliser les autres pour se préserver. Donc, c'est là que la première mauvaise transaction s'est faite puis qu'il y a eu une perte d'identité qui s'est faite. Et ça a tellement bien marché quand le diable a regardé le restant de l'humanité qui est sorti de là, que lorsque le dernier Adam est arrivé, j'ai nommé Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez que la Bible l'appelle comme ça, le dernier Adam. Le premier Adam est devenu une âme vivante. Le dernier Adam, Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant, qui veut dire un esprit qui donne la vie. Donc, quand Jésus est arrivé, le diable a dit, « OK, c'est ma chance. » Parce que vous comprenez que Jésus, c'était le premier fils de Dieu à naître depuis Adam. Là. Adam et Ève étaient fils et filles de Dieu. Ils ont chuté. Tous les êtres humains qui sont nés par après étaient fils du diable. Jésus arrive sur la planète il y a 2000 ans. Oh! Premier fils de Dieu depuis Adam. Les scribes et les pharisiens, eux autres, ne voyaient rien de ça, là. Mais le diable et tout le royaume des ténèbres ont bien vu qu'il y avait quelque chose de différent dans l'esprit avec lui, parce qu'il n'y avait pas d'emprise sur lui. L'emprise qu'ils ont sur tous les êtres humains dès la naissance, ils ne l'avaient pas sur Jésus. Même si Jésus n'est pas né avec la pleine connaissance de l'univers et qu'il a dû grandir en sagesse et en stature, il est né sans péché. Le diable n'avait pas d'emprise sur lui. Il pouvait le tenter, il pouvait l'attaquer, mais il n'y avait pas de pouvoir sur lui par le péché. Jésus n'avait pas cette nature-là de péché que nous, on est avec.
Donc, lorsque Jésus a commencé son ministère public, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain, il s'est en allé dans le désert où est-ce que jeûné pendant 40 jours. La 40e journée ou vers la fin du jeûne, le diable est allé vers lui dans son moment où est-ce qu'il était le plus faible dans sa chair, parce que si vous jeûnez 40 jours, vous le laisserez, ça se peut que vers la fin, vous ayez comme, mettons, envie de manger. Fait que Jésus était comme vous autres, même s'il était le Fils de Dieu, il était Fils de l'homme. Il avait un corps comme vous autres, il mangeait, il dormait, il allait aux toilettes comme vous autres. Jésus avait une couche là, quand il était bébé. Là. Il a fait caca, puis pipi dedans. Ce n'était pas des versets bibliques qui sortaient quand il allait aux toilettes. Là. C'était un être humain comme vous autres. Là. C'est correct si le pasteur vous dit les affaires ou je suis obligé de mettre du beurre de pinot par-dessus? Là? Jésus était être humain comme vous autres. C'est pour ça qu'il est capable d'être un souverain sacrificateur compatissant parce qu'il a été tenté en toutes choses comme vous autres. Aujourd'hui, si tu es tenté, tu penses que tu n'es pas un bon chrétien et tu as besoin de délivrance. Va en parler à Jésus. Je ne vais pas rentrer dans ce parenthèse-là. Je vais prendre une gorgée d'eau en attendant. C'est ça que je vais faire. Donc, Jésus s'est en allé dans le désert, le diable est allé le tenter. Et avec quoi est-ce qu'il est allé le tenter pour essayer de l'amener dans la chute? Les mêmes outils qu'il avait utilisés avec nos premiers parents. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir tourner avec moi dans Luc chapitre 4. On pourrait le lire dans différents évangiles, là, parce qu'il est répertorié dans plusieurs. Mais pour les bienfaits de la cause, aujourd'hui, on va le lire dans Luc chapitre 4, où est-ce que Jésus s'est retrouvé dans le désert. Où est-ce qu'il est allé chercher la face de son Père céleste. Donc, Jésus, qui était humain, priait, jeûnait, puis se consacrait. Mais nous autres, aujourd'hui, on est trop bons, on ne peut plus faire ça. Pourtant, Jésus a bel et bien dit, quand l'époux sera parti, alors ils jeûneront. Aujourd'hui, on va te dire, il faut que l'Esprit te le dise pour que tu jeûnes. L'Esprit ne te le dit pas de t'écraser devant un game de hockey pendant 3 heures avec ta bière et ton popcorn, puis ça, tu n'as pas de problème avec ça. Mais pour jeûner, il faut que l'Esprit te le dise. Pour évangéliser, il faut que l'Esprit te le dise. Bien, on va voir dans la Bible, il te l'a dit il y a 2000 ans. Donc, Jésus qui est dans le désert, on va reprendre la discussion ici, disons, à partir du verset 3. Ça nous dit, le diable lui dit, en partant, quand la phrase commence par ça, là, soyez un peu sa réserve avec les prochaines choses qui vont sortir. Donc, le diable lui dit, regardez bien, si tu es le Fils de Dieu. Même mensonge qu'à l'origine pour remettre en question son identité. Est-ce que Jésus était le Fils de Dieu? Bien évidemment. Bon, on a 2 chrétiens ici, on va l'essayer une autre fois. Est-ce que Jésus était le Fils de Dieu? Merveilleux, je t'avais de faire un appel au salut. Donc, Jésus était le Fils de Dieu. Jésus aurait pu mettre son pied à terre et dire, bien, pour qui tu te prends, toi? Je suis le Fils de Dieu, puis certain, je vais te montrer le contrat. Bien non, il n'a pas fait ça. Parce que bien que Jésus était le Fils de Dieu, il est venu ici comme Fils de l'homme. Et le but de l'attaque du diable, c'était d'être capable de percer pour attaquer son identité, pour que Jésus fasse un pas de trop et fasse quelque chose en tant que Fils de Dieu. Je m'explique, parce que là, j'ai vu des yeux cross-side. Donc, Jésus était le Fils de Dieu, oui. Quand il est venu ici-bas, il est venu comme Fils de l'homme. Il a mis sa divinité de côté parce qu'un Fils de Dieu ne pouvait pas nous racheter. Il fallait qu'il vienne comme Fils de l'homme parce qu'on rachète des pommes avec des pommes et des oranges avec des oranges. Ça prenait un sacrifice légal comme nous. Un esprit n'a pas de corps, fait qu'il a fallu qu'il se prenne un corps ici-bas. C'est pour ça qu'on a appelé ça le Fils et qu'on lui a donné le nom Jésus, qui veut dire Yahweh qui sauve. Donc, ce Jésus-là est venu ici en tant que Fils de l'homme. S'il avait fait quelque chose en tant que Dieu dans son ministère terrestre, il n'aurait pas été un sacrifice valable, parce que ce n'est pas un homme qui aurait été à la croix, c'est un Dieu qui aurait été à la croix. Donc, à n'importe quel moment dans le désert, dans la tentation que le diable lui présentait, si Jésus avait fait un pas de trop pour faire quelque chose en tant que Fils de Dieu, il aurait été capable de le faire, mais il venait de se disqualifier pour la croix. Le diable a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Comment est-ce qu'il y en a qui savent que Dieu aurait été très capable de faire ça? Capable de placer une poignée de change dans le ventre d'un poisson pour être capable de payer ses impôts, capable de changer l'eau en vin, il n'y a pas de problème à changer des pains en roche. De toute façon, tu vas dans des restaurants des fois, puis on n'est pas trop loin d'une roche quand on mange un pain. Jésus ne l'a pas fait. Parce que s'il avait fait ça, il aurait tombé dans le panneau de faire un miracle en tant que Fils de Dieu. En tant que Fils de Dieu, il était capable de faire ça. Mais là, il était en tant que Fils de l'homme, puis changer des roches en pain, ça ne faisait pas partie de son mandat, à moins que Dieu l'autorise à le faire. Mais s'il l'avait fait, il se serait disqualifié de la croix.
parce qu'il aurait fait quelque chose en tant que fils de Dieu. Donc, le diable est allé directement attaquer son identité pour le remettre en question. Si tu es le fils de Dieu, comme il a fait avec nos premiers parents, si vous pourriez être comme des dieux. La différence, c'est que là où le premier Adam a tombé, le dernier Adam, lui, il s'est tenu sur la vérité, parce qu'il était la vérité. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, ça aussi, quand une phrase commence comme ça, c'est bon pour écouter. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. Là, vous comprenez qu'on parle du diable puis de Jésus. Fait que là, on vient de lire ça, ça passe dans le beurre, là, mais en réalité, ça s'est passé comme qu'on le lit, là. Fait que le diable était avec Jésus, un être humain, il l'a pris d'une quelconque façon, puis il l'a élevé sur la plus haute montagne. Jésus n'avait pas besoin de délivrance puis d'exorcisme pourtant, là. Pourtant, il était téléporté par le diable. Fait qu'il faut peut-être revisiter un peu la différence entre être possédé et avoir des attaques de l'ennemi dans nos vies. Donc, le diable l'amena sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. C'est-tu écrit tous les royaumes de la terre dans votre Bible? Tous les royaumes, ça, c'est tous les royaumes. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Remarquez ce que Jésus n'a pas fait dans la prochaine phrase. C'est faux, ça, Satan, ça ne t'appartient pas. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça y appartenait. Ça y appartenait depuis le Jardin d'Éden quand la transaction a été faite. C'est pour ça que la Bible appelle le diable le Dieu de ce monde. D minuscule, évidemment, qui veut dire ayant autorité ou ayant pouvoir sur. Donc, si le fait que le diable, qui est le prince de la puissance de l'air, le Dieu de ce monde du siècle présent, ça fait de lui un Dieu s'il dirige comment les choses se passent dans le siècle présent, bien forcément, si on recule dans l'histoire, ça veut dire que la personne qui a confié cette autorité-là au diable, c'est elle qui l'avait auparavant. Donc, si le diable est appelé le Dieu de ce monde parce qu'il a autorité sur ce monde, bien, ceux qui avaient l'autorité sur ce monde avant étaient aussi des... Alléluia. C'est pour ça que Jésus, à un moment donné, dans les évangiles, a dit aux scribes et aux pharisiens, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Bien, apparemment, oui, c'était écrit, Psaume 82. Vous êtes des dieux, des minuscules, évidemment. Donc, ça veut dire que si on est des dieux, il y a peut-être une façon de vivre qui doit être adaptée. Parce que si on est des dieux, ça veut dire qu'on a autorité sur. On n'est pas soumis puis esclave. On a autorité sur. On est esclave de Christ, parce que c'est lui qui nous donne notre identité maintenant. Mais tout ce qui est placé en dessous de la domination de Christ est aussi placé en dessous de notre domination, parce qu'on fait un avec lui et on est assis en Jésus-Christ à la droite du Père dans les lieux célestes, au-dessus, bien au-dessus de tout ce qui peut être nommé avec un nom, au-dessus de toute domination, toute autorité. Fait que ça devrait nous faire comprendre que tout ce qui se passe sur la planète, ce n'est pas de la faute de Dieu. Tu veux voir quand Dieu était souverain sur la planète, que la planète lui appartenait, puis qu'il était le Dieu de ce monde, va lire Genèse, chapitre 1, 2, début du chapitre 3. Après ça, il y a une transaction qui s'est faite, puis c'est plus lui qui a autorité. Pourquoi? Parce que les intendants qui avaient placé sur la planète pour manifester son autorité ont fait une mauvaise décision, puis ont donné l'autorité à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le diable pouvait se présenter devant Jésus dans le désert et lui dire, « Regarde qu'est-ce qu'il y a autour. Agenouille-toi, puis adore-moi, puis je te donne ça. Ça m'a été donné, puis je la donne à qui je veux. » Le diable n'a aucun respect de toute façon parce que ça n'a aucune valeur. Je me le donne, je le redonne. Pour moi, c'est de la marchandise puis de la main-d'œuvre. Ça n'a pas de valeur, ces êtres humains-là. Là. Ils méritent tellement quand je les regarde, parce qu'à chaque fois que je les regarde, j'ai l'impression de te voir à la face, Dieu. Ils méritent tellement quand je les regarde, parce qu'à chaque fois que je les regarde, ils me rappellent celui qui m'a vaincu à la croix.
Ils méritent tellement quand je les regarde parce que je sais que moi, je vais être dans la GN pour l'éternité, puis que tout le monde va se moquer de moi, puis qu'eux vont régner au siècle des siècles. Vous êtes timide sur l'applaudissement. C'est ça que le diable voit quand il voit un enfant de Dieu. Fait que vous comprenez que la dernière affaire qu'il veut que vous voyiez, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il va essayer de tout faire pour essayer de vous écraser puis de vous débarquer de votre identité. Mais pour qui tu te prends? Regarde qu'est-ce que tu as. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu as dit ça? Mais depuis quand ce que tu dis ou ce que tu fais détermine t'es qui? Mes enfants vont rester mes enfants, peu importe ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils font. Ils ne me rendront pas fiers de tout ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils font s'ils me désobéissent, mais ça ne change pas qui ils sont, parce que qui ils sont n'a jamais été déterminé par ce qu'ils font. C'est ça que l'Église doit saisir, qui est inclus dans le miracle de la nouvelle naissance, c'est qu'on n'est pas seulement né de nouveau, on devient né d'en haut. Vous n'avez plus le même père, plus la même ADN, plus la même éternité, plus le même mandat. La seule affaire qui est mélangeante, c'est que vous êtes encore dans la même enveloppe et que votre miroir vous renvoie la même image. Mais vous êtes une nouvelle personne. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17, « Celui qui est en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. » Il y a même des versions qui disent « Vous êtes une toute nouvelle race qui n'a jamais existé, qui a démarré il y a 2000 ans. » Le premier de cette race-là était Jésus, mort et ressuscité. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, c'est une nouvelle race, fils de Dieu. Ça faisait environ 4000 ans que ça n'existait plus sur la planète. Puis quand Jésus est venu, il a reparti la nouvelle race. Et puis maintenant, on découle de lui. La Bible nous dit que c'est pour ça qu'il n'y a point eu honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Parce que de la même manière que Jésus a été fait fils de Dieu lorsqu'il est ressuscité il y a 2000 ans, c'est exactement le même miracle qui vous est offert quand vous naissez de nouveau. Lorsque l'ange a apparu à Marie, la mère de Jésus, qui était encore vierge à cette époque-là, puis qui lui a dit « Marie, femme bénie entre toutes les femmes, le Saint-Esprit va venir te couvrir de son ombre et tu vas enfanter un fils. » Je le fais de même parce que je ne sais pas quoi faire d'autre, là, mais le Saint-Esprit est venu couvrir Marie. Ça a fait quelque chose qui a fait que quelque chose s'est ramassé dans Marie, puis Jésus est sorti de là après 9 mois comme toutes nous autres. L'Esprit qui a couvert Marie, une simple femme, a fait qu'un fils de Dieu est sorti de là. Et c'est exactement la même chose qui s'est passée quand vous êtes né de nouveau. L'Esprit de Dieu vient vous couvrir et ça enfante en vous quelque chose qui n'a jamais été là, un fils et une fille de Dieu. Vous ne venez plus de la semence de votre papa. Votre corps, puisque votre miroir vous renvoie, oui. Mais la vraie nature qui est en vous, elle est différente. Vous êtes une nouvelle personne prise dans l'ancien corps. C'est pour ça que le Seigneur vous donne le Saint-Esprit comme un dépôt, un gage et une garantie que vous ne serez pas pogné dans ce corps-là tout le temps. C'est rien qu'un aspect temporaire parce qu'il va vous régénérer. Au son de la trompette, il y a quelque chose qui va changer. Cette enveloppe-là va disparaître pour que celui qui est réellement en vous puisse commencer à être vu et resplendir. Il vous donne un gage, les arts de l'esprit, un dépôt, une bague de fiançailles. C'est ça qu'il vous donne. Le but d'une fiançaille, c'est que si tu es fidèle jusqu'au moment du mariage, là, le mariage va pouvoir avoir lieu. La garantie qu'il te donne quand tu dis oui à Jésus, c'est son Saint-Esprit pour que tu restes fidèle dans ta marche pour que le mariage puisse avoir lieu. Mais en cours de route, si tu couches à gauche puis à droite, je peux te garantir qu'il n'y aura pas lieu. Puis ce n'est pas de la faute de Jésus, c'est de ta faute. Tu as démontré ton cœur et ton amour pour lui en le trompant. Puis l'infidélité, c'est grave à ses yeux. Donc, il nous a donné une nouvelle nature. On n'est plus la même personne. Même si on a la même enveloppe, vous êtes une toute nouvelle personne ayant jamais existé. Celle qui aurait dû habiter votre corps depuis le tout départ, mais malheureusement, il y a eu un petit délai. 28 ans pour moi, un peu plus pour certains autres, moins pour d'autres. Mais ce qui compte, gloire au Seigneur, c'est qu'on arrive au jour où on est de nouveau. On est tous nés pour le jour où on va naître de nouveau. Et à partir de cette journée-là, c'est le premier jour du restant de notre éternité. Parce que notre passé n'a plus rien à voir avec nous. Votre tête s'en souvient, puis c'est ça que le diable prend pour essayer de parler dans votre tête, puis d'essayer de vous écraser, puis de vous garder captif de votre passé. Mais même si votre tête s'en souvient, c'est plus qui vous êtes. Parce que vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. On est tellement un avec le Seigneur, puis le diable fait tellement des pieds puis des mains pour essayer de confondre l'Église dans cette réalité-là.
dans le livre des Actes au chapitre 9, il y a eu un certain Saul de Tarse qui a eu une rencontre avec le Seigneur Jésus. Peut-être que vous avez déjà lu ce passage-là. Il a rencontré une lumière sur la route de Damas, puis ça l'a cloué au sol. Et puis cette lumière-là, qui était Jésus, lui a dit « Saul, Saul ». Tu sais, quand Jésus répète ton nom 2 fois, d'après moi, c'est parce que tu es dû pour une petite conversation, là. On se rappelle que dans le CV de Saul, bien en haut du CV, c'était tueur de chrétiens, persécuteur de l'Église. Pour eux, ça s'appelait la nouvelle secte. La chrétienté n'était pas inventée encore, là. Donc, quand que Jésus lui est apparu, il a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Saul n'avait jamais rencontré Jésus. Comment est-ce que Jésus pouvait lui dire « Pourquoi me persécutes-tu? » Saul ne faisait pas partie des apôtres, il ne vivait pas à cette époque-là. Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans jusqu'à environ 33 ans et demi. Après ça, il a été mort et ressuscité 3 jours après. Il a vécu 40 jours. Après ça, il a été enlevé au ciel. Il est revenu par son Saint-Esprit, mais Saul n'était pas dans l'histoire. Pourtant, quand il le rencontre sur la route de Damas, il dit « Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Parce que Saul persécutait l'Église du Seigneur Jésus, persécutait les chrétiens. Et pour Jésus, si tu touches aux chrétiens, c'est comme si tu touches à lui. Parce que les chrétiens font partie de qui il est. Chacun de nous, on devient des membres du corps de Christ. Si tu touches à un enfant de Dieu, tu touches à Jésus, parce qu'on est son corps. La tête est au ciel, assis à la droite du Père dans les lieux célestes, puis la raison pourquoi il est là, c'est parce qu'il est allé s'asseoir. Il n'est pas allé s'asseoir parce qu'il était fatigué et qu'il est paresseux. Il est allé s'asseoir parce que sa partie du travail est faite. Ce n'était pas un poème, c'est à croix quand il a dit « tout est accompli ». Là. Ça voulait dire « tout est accompli ». Fait que sa partie à lui est faite. Maintenant, il peut aller s'asseoir jusqu'à ce que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied. Ça, cette partie-là, c'est nous. Fait que la tête est au ciel, mais le corps est ici-bas sur terre. Donc, on est Christ parce qu'on est unis à Christ. Et puis, on manifeste le royaume de Dieu et on parachève l'œuvre que Christ a accomplie. Son sacrifice était parfait, mais que cette bonne nouvelle-là soit annoncée par toute la terre, ça, c'est pas fait encore. Et c'est par nous, son corps, qu'il le fait. Mais on est tellement un avec lui, selon la Bible, que quand Saul persécutait l'Église puis les chrétiens, c'est comme s'il touchait à Jésus. À quel point est-ce qu'on est un avec lui? Romains chapitre 6. Je vous balance un paquet de versets, prenez-les en note si vous n'avez pas le temps de suivre. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6 et le verset 5, ça nous dit « En effet, si nous sommes devenus une seule et même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Donc, selon la Bible, encore une fois, ce n'est pas votre opinion ou ce que vous pensez. Ce que la Bible vous dit, c'est que vous êtes devenus une seule et même plante avec lui. Vous faites un. Si vous liriez les versets qui précèdent, là, du verset 1 à 5, ça nous parle de donner notre vie à Christ et d'être baptisé d'eau dans sa mort et sa résurrection. Quand vous avez été ensevelis dans sa mort, le vieil homme est resté là, puis quand vous êtes ressorti, c'est Christ qui est ressorti. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Galates 2,20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, c'est à quel point est-ce qu'on est un. Notre identité maintenant vient de Christ. C'est lui qui nous la confie. De la même manière que nos premiers parents, Adam et Ève, n'avaient pas d'identité en dehors de Dieu. C'est Dieu qui leur confiait leur identité. Ils devaient tout ce qu'il était à Dieu parce qu'on a été créés par Dieu et pour Dieu. Nos idées, nos plans, nos rêves puis nos ambitions, c'est nous autres qui avons inventé ça. Tu as été créé par Dieu puis pour un but. La façon dont la majorité des êtres humains agissent aujourd'hui, puis on trouve ça normal en société, c'est pareil comme si un potier serait en train de faire un vase puis que le vase le critique. Tu peux te laisser là si tu veux, là, ça va rester un tas de boîtes. Oublie pas d'où tu viens. Là. Toute ton existence dépend du potier. Là. Avant que le potier mette ses mains dedans, tu es un tas de vase, puis avant qu'il mouille la vase, tu es de la poussière. Fait que tu n'as pas ton mot à dire sur « je veux faire ça, j'aime pas ça ». Non, tu as été créé par lui et pour lui. Parce que seulement dans ce mandat-là que tu vas réellement pouvoir vivre, parce que tu accomplis ce pourquoi tu as été créé. Quoi que ce soit d'autre est une perversion du but d'origine. C'est pour ça que peu importe ce qu'on fait sur la planète, peu importe les accomplissements qu'on va faire, on n'est jamais réellement comblé. Parce qu'on a été créé pour accomplir le but que Dieu a pour nous.
Donc, quand que Saul touchait à l'Église, il touchait à Christ. Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Ici, dans Romains 6, ça nous dit qu'on a été fait une seule et même plante avec lui, par sa mort et sa résurrection, parce que quand on donne notre vie à Christ puis qu'on est baptisé d'eau, on s'associe à ce qui a été fait. On meurt en lui et on ressort en nouveauté de vie. C'est ça qui se passe. Tournez quelques pages dans 1 Corinthiens et le chapitre 6. On va lire ici quelque chose de similaire. C'est encore plus frappant. 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 17, ça nous dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. » L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Mari et femme, l'idée de devenir une seule chair, est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Je n'ai pas de tableau pour faire un cours d'anatomie aujourd'hui, là, mais je pense que vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Donc, devenir un seul et même esprit avec le Seigneur, c'est le même niveau d'intimité. Un est dans l'autre et on partage tout. C'est ça qui vous confie votre identité. Pas ce que votre tête vous dit, pas ce que la société vous dit, pas ce que votre héritage familial vous dit. Vous n'êtes plus le résultat de votre passé, vous n'êtes plus le résultat de où est-ce que vous sortez. C'est pour ça que Jésus a pris la peine de venir dans une famille noble. Fils de Marie et de son beau-père Joseph, charpentier. C'était pas très extraordinaire comme emploi. C'était quelque chose de très casual. La majorité des disciples qu'il a choisis, des emplois séculiers, assez banals. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas le fruit de où est-ce qu'on vient. Quand on rencontre Jésus, tout est transformé, tout est changé. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Chance qu'on couvre ça sur 2 semaines. Colossiens chapitre 3, ça c'est tout dans vos Bibles. Hein? Quand le diable ose vous dire pour qui tu te prends, là, ressortez votre liste, puis c'est le temps d'y chanter. Colossiens 3 et le verset 1, ça nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ ». Donc en principe, si vous avez été baptisé d'eau puis vous compreniez ce que c'était, c'est ça qui s'est passé. Vous avez été ensevelis dans sa mort, vous êtes ressuscités avec lui. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, vous savez, il est où? La Bible vous le dit. Il est assis à la droite de Dieu. La droite ne veut pas dire du côté droite, là, ça fait référence à la puissance. Donc, Christ est assis en haut. Pourtant, la Bible vous dit qu'il vit en vous. C'est spécial pareil. À moins qu'il fasse ça par son esprit. Parce que ça n'a pas de limite. Si vous allez dans Genèse, Dieu pouvait être assis sur son trône au ciel, pourtant son esprit se mouvait au-dessus des eaux quand la terre était informe et vide. Pourtant, Jésus est assis au ciel, mais la Bible nous dit dans Colossiens 1,27, Christ en vous et l'espérance de la grâce. C'est un peu, il est au ciel ou il est en moi, là, parce qu'il ne peut pas être aux deux places en même temps? Bien, en tant que Christ, non, mais en tant que Christ par son esprit, il peut être partout. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Remarquez ici que c'est des verbes à l'impératif, là. Ce n'est pas des suggestions, puis ce n'est pas des conseils, puis ça ne dit pas que Dieu va s'affectionner pour toi. Affectionnez-vous. Si vous êtes ressuscité puis vous êtes assis en Christ à la droite du Père, votre travail, c'est de vous affectionner aux choses d'en haut et pas aux choses de la terre. Fait que fermez un petit peu la TV, parce que ce n'est pas tout vrai. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Flash news, pour ceux qui ne le savaient pas. Si vous ne l'êtes pas, il faudrait donner votre vie à Jésus, là. Parce que donner sa vie à Jésus, c'est ça que ça veut dire. Au lieu de mourir pour l'éternité, je choisis de mourir maintenant volontairement pour me débarrasser au plus vite de cette vie-là, pour pas que j'aie à payer la peine de cette vie-là pour l'éternité. Je m'en débarrasse maintenant. C'est Jésus qui acquitte la dette. Donc, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire que si tu comprends ça, quand le diable vient cogner à la porte, c'est Jésus qui répond. Il ne viendra pas tous les semaines. La dernière affaire qu'il veut, c'est que ce soit Jésus qui réponde à la porte. Mais dans la majorité des cas, parce qu'il connaît très bien l'être humain, il sait que les chrétiens, quand il vient les attaquer, ce n'est pas Jésus qui vient répondre. C'est eux autres qui commencent par répondre. Puis en dernière option, après 2 semaines de misère, puis avoir traîné la moitié de l'Église dans le découragement, là, il laisse Jésus aller répondre. Tu sais, si on est rempli de Jésus, là, la première affaire qui devrait sortir quand on presse un chrétien, c'est
Jésus. Y a-t-il quelqu'un ici qui trouverait ça bizarre si tu presses un orange que c'est du jus de pomme qui sort? Tout le monde se dirait, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, personne ne semble surpris que quand tu presses un chrétien, ce n'est pas Jésus qui sort. Tu as son opinion avec des versets bibliques, tu as ses émotions avec ce que le pasteur dit, puis à la fin de tout, là, tu vas avoir un petit Jésus qui sort. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas là. Ça veut dire qu'on n'est pas affectionné aux choses d'en haut, on est affectionné aux choses d'ici-bas, puis on a encore des droits. Puis on est offensé que le diable vienne nous attaquer, puis lâche-moi, puis tu es tout le temps sous moi, puis pourquoi tu ne me lâches pas? Bien, c'est justement parce que tu agis de même qu'il ne te lâche pas. Moi, tout, je ferais pareil, parce que là, il voit qu'il a touché la cible. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est presque pareil comme Galates 2,20, où est-ce que Paul va dire, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment est-ce qu'il vit en nous? Par son esprit. Comment est-ce qu'il s'exprime en nous? Par son esprit. Parce qu'on est un seul et même esprit avec lui, une seule et même plante avec lui. C'est à ce point-là qu'il y a une histoire d'unité, puis c'est lui qui fait notre identité. OK. Comment est-ce que ça s'est passé? Je suis content que vous en parliez, c'est vraiment merveilleux. Pour ceux qui n'ont pas trop faim pour aller dîner et qui ont quelques minutes à m'accorder encore, comprenez qu'il y a un miracle extraordinaire qui s'est passé à la nouvelle naissance pour que vous passiez d'un être charnel né de la semence de votre père, qui est né de votre arrière-grand-père, puis là, on remonte jusqu'à Adam comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'esprit de tellement formidable que vous êtes maintenant plus né d'ici-bas, mais vous êtes né d'en haut. Mais la personne qui est née d'en haut habite dans ce corps terrestre-là encore. Fait que ça l'embrouille souvent notre perception. Mais il y a quelque chose de tellement extraordinaire qui s'est fait pour que Dieu, qui est saint, soit capable de venir vivre en vous par son Saint-Esprit. Vous savez que ce n'est pas son petit nickname, le Saint-Esprit. C'est comme l'idée d'un esprit qui est saint. C'est à ce point-là qu'il est saint. C'est pour ça que les jugements, vous allez voir dans l'Apocalypse, sont tellement sévères parce qu'ils sont à la hauteur de sa sainteté. Plus tu es saint, plus le péché a de l'importance à côté de quelqu'un qui est saint. Comprenez que le mal va être mis en lumière lorsqu'il est parmi le bien. Hein, si je vais à Bordeaux après-midi puis je fais le tour des cellules pour demander aux gars si c'est des bons gars, probablement qu'ils vont tous me répondre « je ne suis pas le meilleur, mais je ne suis pas si pire que ça pareil, parce que le gars dans l'autre aile, il en a tué 2 de plus, puis je comprends ce qu'ils veulent dire. Mais si tu transposes ces gars-là dans une garderie, par exemple, bien là, le niveau de mal et de bien va être différent. Bien, lorsqu'on va comparaître, ça va être devant un Dieu qui est saint. Fait que le jugement doit être à la hauteur de sa sainteté, parce que le jugement doit être à la hauteur de son amour. Et son amour demande justice et sainteté, parce que c'est sa nature et c'est ce pourquoi il nous a créés. Donc, il faut comprendre que de pécheurs comme on est né, pour que maintenant on puisse transporter l'Esprit Saint, il faut qu'il y ait quelque chose de majeur qui se soit passé, là. Parce que dans l'Ancien Testament, on transportait l'Esprit. Vous voyez comment Dieu est gracieux, là, il s'était rabaissé à ça. On transportait l'Esprit du Dieu de l'univers dans une boîte de bois. Quand j'allais à l'école, le monde transportait leurs potes dans des boîtes de bois pour cacher l'odeur. Mais le Dieu de l'univers, dans l'Ancien Testament, il se faisait transporter dans une boîte de bois qu'on appelait l'Arche de l'Alliance. Bon, on va se dire, le couvert est en or, mais ça reste que ce n'est pas trop noble, pareil, là. Et c'était tellement sain qu'est-ce qui se dégageait de ça, qu'il y avait une façon très sévère de la transporter avec des personnes spécifiques d'un endroit à un endroit. Tu ne fais pas ce que tu veux avec, tu ne vas pas où est-ce que tu vas avec. Et puis, vous en parlerez à un certain homme qui est allé mettre sa main là-dessus, en toute bonne foi puis en toute bonne volonté, mais que c'était en dehors de la volonté de Dieu. Puis en touchant l'Arche de l'Alliance, il est tombé raide mort. Pas parce que Dieu est un meurtrier qui veut tuer tout le monde, parce que Dieu est saint et puis l'homme est pécheur. Quand le péché rencontre la sainteté de Dieu, il y en a un qui perd, puis ce n'est pas Dieu. On se transpose maintenant, on n'est pas différent de naissance de l'homme qui a touché l'arche, là. On est des hommes et des femmes de la même nature que cet homme-là. On est né pécheur avec le diable comme père. Et puis le même Saint-Esprit qui était dans l'Arche de l'Alliance, maintenant, quand on dit oui à Jésus, il vient vivre en nous. Non seulement ça ne nous tue pas, mais ça nous donne la vie.
soit que Dieu a changé et qu'il s'est adouci un peu, ou soit qu'il est encore le même Dieu, toujours aussi saint, mais qui a pourvu quelque chose de tellement extraordinaire qui peut nous laver au point qu'on est assez saint pour accueillir l'Esprit de Dieu. Un ou l'autre. Je vous laisse arriver avec une autre option si vous en trouvez un autre. Ça devrait être pour ça, probablement, que la Bible nous enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, non seulement on mettait le Saint-Esprit dans une petite boîte, mais on mettait la petite boîte dans le temple, puis on mettait cette petite boîte-là dans un endroit spécifique du temple qu'on appelait le lieu très saint. Maintenant, la Bible dit que votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous avez un parvis, vous avez un lieu saint, vous avez un lieu très saint. Et puis là, je pourrais faire un bel enseignement sur les relations et la sexualité avec ça, mais on n'ira pas ce matin, mais votre corps, ce n'est pas n'importe quoi. Puis le temple dans l'Ancien Testament, c'est une des plus belles images de comment vous devriez traiter votre corps et comment les hommes et les femmes devraient avoir des relations ensemble. Un homme, une fois par année, traversait le voile pour faire l'aspersion du sang, sélectionné par Dieu pour un but spécifique. Bon, je vais arrêter là pour ça, mais... Donc, Dieu n'a rien laissé par hasard. Donc, il faut que ce soit passé quelque chose de tellement merveilleux que le même Dieu dans l'Ancien Testament qui était confiné dans une boîte puis dans le lieu très saint, puis qu'un seul homme pouvait avoir accès à lui pendant un court laps de temps, une fois par année, après une cérémonie de rituel, en se présentant devant lui, en tremblant parce qu'il ne savait pas s'il allait ressortir de là. Même la tradition dit qu'on y attachait une corde à la cheville parce que si jamais il tombait, personne ne pouvait aller le chercher parce que personne n'était assez saint, puis tout le monde se serait empilé raide mort dans le lieu très saint. Fait que si jamais les clochettes sonnaient plus après tant de temps, bien, il fallait qu'il sorte le corps de là parce que le souverain sacrificateur s'était planté, puis il fallait en sanctifier un autre jusqu'à l'année d'après. À ce point-là que Dieu était saint, bien, ce même Saint-Esprit-là, maintenant, il vient vivre en nous et il nous est offert quand on dit oui à Jésus. Fait que, comprenons le miracle et la puissance et l'étendue de ce que Christ a dû accomplir à la croix pour qu'on puisse être justifié à ce point-là. Vous êtes assis sur une bombe atomique, sur le plus gros miracle qui s'est produit, que votre tête ne peut pas comprendre, que les anges au ciel même ne peuvent pas comprendre. La Bible nous dit qu'ils aimeraient plonger leur regard dans la bonne nouvelle parce qu'ils ne comprennent pas. Il n'y a aucun ange au ciel qui est né de nouveau. Il n'y a aucun ange au ciel qui sait c'est quoi le rachat. En fait, ceux qui ont fait des erreurs ne sont plus au ciel. Puis ceux qui sont au ciel, ils s'arrangent pour ne pas faire les mêmes erreurs, mais ils ne comprennent pas quand ils nous regardent la grâce de Dieu. Ils ne savent pas c'est quoi. On a ce privilège-là parce que nous, on l'a vécu. Et il y a tellement quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. On va juste en lire quelques versets. Je ne sais pas si j'en ai noté. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. C'est ce que je vous ai cité tantôt. 1 Corinthiens 6, 19. « Ne savez-vous pas? » Donc, de toute évidence, si Paul devait dire à Corinthe « Ne savez-vous pas? » c'est parce qu'il y en a à Corinthe qui ne le savaient pas. Fait que je vais faire la même chose aujourd'hui ici à Granby. « Ne savez-vous pas, Église de Granby, que votre corps est le temple du Saint-Esprit? » Bien, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Donc, si votre corps est le temple du Saint-Esprit, essayez que l'extérieur reflète l'intérieur. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ah! Fait qu'on va oublier mon corps... Mon corps, mes choix, mes décisions, mais non, tu as été racheté à un grand prix, tu ne t'appartiens plus. Quand on rachetait des esclaves dans l'Ancien Testament, l'esclave appartenait à celui qui l'avait racheté. Quand vous êtes né de nouveau, Jésus est allé voir le diable, puis il vous a racheté. Vous apparteniez au diable, vous pensiez que vous étiez libre, mais dans le fond, il vous tenait esclave à travailler pour lui sans que vous vous rendiez compte de ce qui se passait. Mais là, il vous a racheté, vous êtes devenu esclave de Christ, donc vous ne vous appartenez plus. Ni votre corps, ni vos émotions, ni vos pensées, vous ne vous appartenez plus. Donc, ce que vous faites avec votre corps et avec votre vie doit être ce que lui veut. C'est pour ça que votre corps est le temple du Saint-Esprit, car vous avez été racheté à un grand prix. Évidemment, le prix qu'on paye pour quelque chose détermine la valeur de cette chose-là. Merci, Val. J'ai dit, le prix qu'on paye pour quelque chose détermine la valeur de cette chose-là. Je vous connais, mesdames, messieurs, vous êtes des bargaineurs. Hein? Il n'y a pas personne qui va aller acheter un char qui coûte 2000 $, qui va dire « Je te donne 15 000 pour. » Non, les chances sont que s'il est vendu 2000 et qu'il vaut 2000, tu vas essayer de l'avoir pour 1500. Parce que ce qu'on paye pour quelque chose détermine sa valeur. Ça, c'est juste logique.
Bien, si vous regardez à votre vie, puis à la mienne, puis chacun de nous, ça a été le même prix, le price tag que vous aviez d'accrocher dans le front il y a 2000 ans, c'est la vie de Jésus. Et lorsqu'on connaît la valeur de quelque chose, on va être capable de fixer le prix quand quelqu'un vient pour l'acheter. Fait que quand le diable vient avec une tentation pour essayer de vous ravoir, il est en train de vous bargainer pour essayer de vous racheter, puis le prix qu'il fixe sur votre vie, c'est un péché. C'est un adultère, c'est une pornographie, c'est une désobéissance, c'est une médisance. Si vous ne connaissez pas votre valeur, bien, le prix va sembler bon dans cette situation-là, puis vous allez vous vendre pour cheap. Par contre, si vous connaissez votre valeur, excuse-moi, Satan, c'est au-delà de témoigner. J'ai été racheté au prix de la vie de Jésus. Je ne pense pas que tu as plus que ça à m'offrir. Le mieux de ce que tu sembles avoir à m'offrir, tu l'as déjà essayé avec mon frère Jésus, puis c'était les royaumes de la terre. Je ne vois pas pourquoi je me limiterais à ça. Là. J'ai les royaumes de la Nouvelle-Jérusalem puis de l'éternité. Mais si tu ne connais pas ta valeur, toutes les propositions vont sembler bonnes dans les médias, parce que ça va toujours être présenté autant convenable. Mais quand tu connais ta valeur, puis tu sais comment tu es précieux, mesdames, je parle à vous aussi dans les relations, puis messieurs aussi, ce qui est précieux et ce qui a de la valeur, on le sort pour des occasions. On ne le montre pas à tous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Messieurs aussi. Lorsque quelque chose est précieux et qu'il y a de la valeur, on le sort pour une occasion spéciale. On l'utilise avec soin. On en fait très attention. On en prend bon soin. Donc, lorsqu'on connaît notre valeur, bien, on ne tombera pas pour n'importe quelle offre qui vient à nous. Que ce soit des tentations du diable qui viennent, il n'y a rien qui va pouvoir vous atteindre. Parce que quand vous savez votre valeur, puis le prix qui a été payé pour vous racheter, puis que vous valorisez cette relation-là avec le Seigneur, peu importe comment attirante la tentation peut sembler, si je prends une seconde pour m'arrêter, puis je dis le plaisir que cette chose-là peut me donner, qui va généralement être très, très court, là, le plaisir que cette chose-là peut me donner, si ça me coûte de la condamnation, puis de perdre mon intimité avec Dieu, ne serait-ce que pendant une journée, 2 journées, une semaine, ou peu importe comment ça peut prendre de temps, vous secouer de ça pour vous relever. Quand tu valorises cette intimité-là avec Dieu, tu vas rejeter la tentation du revers de la main, puis ce ne sera même pas difficile. Mais si ta relation avec Dieu a peu de valeur, tu ne vis rien avec Dieu, tu ne passes pas de temps avec lui, il ne te parle pas, il ne te touche pas, ce n'est pas excitant pour toi, bien, n'importe quelle tentation va te faire tomber dans le panneau, parce que la tentation t'offre quelque chose d'immédiat. Alors qu'avec le Seigneur, il faut que tu transperces un peu la chair et que tu pousses un peu plus des fois pour être capable de ressentir sa présence. Mais plus on va vivre des moments d'intimité dans la présence de Dieu, plus on va apprendre à entendre sa voix, plus on va voir sa fidélité dans notre vie, plus on va voir où est-ce qu'il va nous amener, plus on va être capable de rejeter la tentation du revers de la main. On va être capable de dire, t'es-tu sérieux là? Tu t'es déplacé pour ça? Je t'accorde une petite minute, là, mais pas plus. Là. Tu penses-tu vraiment que cette offre-là était pour m'avoir? Quand tu avais ma vie, il y a 12 ans, j'avais plus rien, j'avais tout perdu. J'avais 2 divorces à mon actif, j'avais tout eu, j'avais tout perdu. Là, je me retrouve 12 ans plus tard avec une relation avec Dieu, une femme, 3 merveilleux enfants, puis tu penses vraiment que ce que tu as à me proposer va être à la hauteur? Il faut que tu apprennes à négocier, mon ami. Si on apprend à compter les bienfaits de Dieu, si on apprend à savoir la valeur de ce qu'on a, si on apprend à avoir la valeur qu'on a aux yeux de Dieu, jamais qu'on va tomber pour des choses cheap que le diable a à nous offrir. Mais si tu ne connais pas la valeur de quelqu'un, disons que tu as une œuvre d'art chez vous que ta grand-mère t'a donnée, qui ramasse la poussière depuis des années chez vous, puis quelqu'un vient te proposer 10$ pour dans une vente de garage, mais tu vas te dire, j'aime bien mieux avoir 10$ que de ramasser de la poussière chez nous. Mais si tu apprends que ce vase-là, il est unique sur la planète, puis qu'il vaut en réalité 10 millions, tu étais rempli de bonne volonté, mais tu étais juste dans l'ignorance. Dès le moment que tu connais la valeur, tu vas le vendre selon sa valeur. Bien, c'est la même chose pour vous et pour moi. Tout dans ce monde, depuis notre naissance, est là pour nous écraser puis nous dévaloriser, puis il faut tout faire pour essayer de faire notre place. Puis on est prêt à piétiner sur tout le monde autour de nous autres juste pour avoir quelqu'un qui nous apprécie puis qui nous aime, qui nous dit « Hey, toi, t'es bon. Hey, toi, t'es fin. Hey, toi, je t'aime. Hey, toi, tu me fais du bien. » Puis là, on se le fait répéter. « Oh. Puis là, on va dire, quand il ne le dit pas, on va dire « Je t'aime », juste pour essayer d'en avoir un en échange. Puis s'il n'y a pas de réponse, « Je t'aime ». Non, tu ne l'aimes pas, tu veux juste l'entendre. Fait que tu sais que c'est une façon de l'entendre. Fait qu'en réalité, tu n'aimes pas la personne. Tu t'aimes toi, puis tu veux qu'elle te le dise en retour.
Puis on travaille pour faire notre place ici-bas. On ne sait pas d'où est-ce qu'on vient, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va parce qu'on est vide, parce qu'on ne connaît pas notre valeur. Mais quand tu sais que tu n'es pas un accident de parcours, tu n'es pas un sur 8 milliards, tu es unique. Il n'y a personne sur la planète qui a tes empreintes. La science n'arrive même pas à te reproduire. Même s'ils travaillent fort, fort, fort avec des fibres, puis avec du plastique, puis avec de l'intelligence artificielle, ils ne seront jamais comme toi. Tu es unique. Sur les 8-9 milliards qu'on est en ce moment, incluant tous ceux qui ont été faits depuis nos premiers parents, ça en fait du monde, il n'y a personne qui est comme vous et qui a vos empreintes digitales. Même si tu prends des jumeaux identiques, ils sont différents. C'est à ce point-là que Dieu vous a conçu unique. Quand on goûte à la présence de Dieu, vous savez que Dieu, c'est le seul que vous pouvez rencontrer puis qu'il peut vous regarder puis vous dire « mon fils préféré, ma fille préférée ». Puis il peut le dire à chacun de vous individuel puis ça va avoir autant de valeur. Quand Dieu vous parle, que ce soit dans votre lieu secret ou que ce soit par la parole ou que ce soit par une prophétie, ça vient tellement percuter votre cœur parce qu'il vous parle comme si vous étiez seul au monde. Parce que vous connectez pendant un court instant avec celui qui vous a soufflé à l'existence. Celui qui n'a jamais eu une pensée négative envers vous. Celui qui, pareil comme quand vous regardez vos enfants, peu importe qu'est-ce qu'ils font, vous voulez les voir réussir. Vous êtes prêts à donner votre vie juste pour qu'il y ait un succès. Même s'ils finissent les derniers d'une compétition, vous n'en avez rien à faire, vous êtes fiers d'eux. Méchant comme qu'on l'est. De qui vous pensez qu'on tient ce cœur-là? Puis le diable réussit à nous séduire et qu'il faut essayer de faire des pieds et des mains pour attirer l'attention du Seigneur et puis mériter son amour. Vous n'y arriverez pas. Arrêtez tout de suite. Réalisez que vous êtes aimé. Puis ce qui va sortir de là va être naturel. On va faire les choses par amour. On ne sera pas tenté à gauche puis à droite parce qu'on va connaître notre valeur. On va privilégier ce qu'on a avec le Seigneur. Si tu as toujours tendance à retourner à ta vie dans le monde, mon ami, sois sauvé. Quand tu viens au Seigneur, à quoi tu vas retourner? Tu as tellement crié au Seigneur pour qu'il vienne te sortir de la vie de merde pourrie que tu avais, que le jour où il vient te sauver, tu vas retourner à quoi? Venez me retenter que mes vieux péchés, es-tu sérieux? Vas-tu me ramasser comme la femme de Lot qui regarde en arrière pour regarder qu'est-ce qu'elle est en train de perdre dans une ville de sodomites comme ça? Tu es tellement heureux d'avoir été sauvé que la dernière chose que tu vas faire, c'est retourner à ton ancienne vie. Si tu valorises ta relation avec le Seigneur, si tu sais de quoi tu as été sauvé, si tu penses que tu es sauvé de l'enfer et tu attends le bateau de sauvetage, ça va être bien difficile ta vie. Si tu réalises que tu as été sauvé du péché, puis que tu es une nouvelle personne, tu réalises ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu réalises que ta pire journée en Christ est meilleure que ta meilleure journée sans Christ. C'est incomparable. C'est dans ces moments-là qu'on connecte avec le Seigneur que ces réalités-là vont devenir vivantes pour nous. Ils sont là pour chaque enfant de Dieu. Mais c'est tant qu'on n'a pas de cœur à cœur avec le Seigneur, le diable va réussir à effacer puis mettre de la confusion dans ces choses-là. Puis on va vivre pour une petite partie de ce que le Seigneur nous a acquis à la croix. On est appelé à régner, on est appelé à vaincre. Regardez avec moi dans Colossiens chapitre 1, verset 19. J'ai 2 versets, après on a fini. Le Seigneur a tellement été loin pour être capable de payer pleinement la dette qui nous séparait de lui. Colossiens chapitre 1, verset 19, ça nous dit « Car Dieu voulut que toute la plénitude habitât en lui. » En qui? En Jésus. Donc, toute la plénitude de Dieu habitait en Jésus. Et par Jésus, il a voulu réconcilier tout avec lui-même. Donc, Dieu, par Jésus, a voulu réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, ça c'est vous puis c'est moi. Parce ce qui a été fait, Dieu a payé la dette pour que tout ce qui faisait de vous des étrangers puis des ennemis soit enlevé puis que vous puissiez être réconciliés avec lui. Vous qui étiez étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui comment? Saint, irrépréhensible et sans reproche. Vos actions ne sont peut-être pas toujours comme ça, mais ça ne change pas votre identité. Et la raison pourquoi vos actions ne sont pas saintes, irrépréhensibles et sans reproche, c'est parce que le diable réussit à vous déroger de votre identité pour que vous agissiez dans votre chair. Parce que tel un homme pense, tel il est. Si tu penses que tu es juste, tu vas agir naturellement comme un juste. Si tu penses que tu es un roi, tu vas agir naturellement comme une royauté. Si tu penses que tu es un pas bon, un pécheur, puis un accident sur le point d'arriver, c'est ça que tu vas faire.
irrépréhensible, sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Il faut être capable d'arrêter de négocier avec le diable puis de savoir qui vous êtes. Parce qu'il va revenir à la charge, il va revenir à la charge, puis il va revenir à la charge, toujours avec les mêmes mensonges. Et s'il y a toujours la même réponse, à un moment donné, il va changer de track puis il va aller vers quelqu'un d'autre. Il faut être capable de demeurer ferme et inébranlable sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 6, après ça on arrête pour vrai. « 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 9. » Là, je m'apprête à lire quelque chose mot à mot dans la Bible, donc je m'excuse pour tous ceux qui vont se sentir jugés, penser que j'ai des discours haineux, je lis la Bible. « Ne savez-vous pas? » Donc, de toute évidence, si Paul était obligé de le dire à l'Église de Corinthe, c'est que l'Église de Corinthe contenait des gens qui l'avaient oublié. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Donc jusque-là, c'est un Dieu de jugement puis qui manque d'amour selon la société moderne. Mais le verset 11 nous dit, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus par l'Esprit de notre Dieu. » Toute la liste qu'on vient de lire, ça mérite le jugement éternel, mais Dieu a le pouvoir de sanctifier, justifier, pas un peu, pas progressivement, pas juste quand tu es fin. Tu lis ta Bible assez aujourd'hui, il te sanctifie un peu plus. Tu ne lis pas assez ta Bible, puis tu parles mal à ta femme, puis sortir un petit peu. Non, il te sanctifie ou pas. Tu es full sauvé ou pas sauvé, là. Tu ne peux pas avoir rien qu'une partie du corps qui monte en enlèvement, là. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Tu es à Christ ou tu ne l'es pas. Il te sauve ou il ne te sauve pas. Choisis ton camp tout de suite, là. Puis si tu es sauvé, agis comme quelqu'un qui est sauvé. Sauvé de quoi? De l'enfer? Non. Sauvé du péché qui t'a amené en enfer. Ça t'évite l'enfer par dommage collatéral, mais tu es sauvé du péché. Oui, mais. Non, je ne veux pas entendre ton oui, mais. Oui, amen. Tu es sauvé du péché. Oui, mais j'ai fait. Je m'en fous de ce que tu as fait. Tu n'as pas vécu à la hauteur de ce que lui te demande de faire, mais tu as la capacité, puis oublie le oui, mais, puis la prochaine fois, oui et amen. Quand la tentation vient, tentation, je sais ce que tu as à dire, mais voilà ce que la parole dit. J'ai été sauvé du péché, ou la Bible est vraie, ou elle ne l'est pas. Si j'ai été sauvé du péché, le péché n'a plus de pouvoir sur moi autre que la tentation. Fait que tant que tu veux, il n'y aura pas de péché qui vont se commettre. Parce qu'on a été sanctifié, lavé et justifié. Tellement propre que vous êtes apte à porter le Saint-Esprit maintenant. Et qu'au lieu de vous tuer, ça vous donne la vie. Ça vous donne une connexion avec Dieu. Ça vous donne le vouloir et le faire. Ça vous ne force pas, mais ça vous donne la capacité. Ça vous donne le vouloir et le faire. Vous avez tout pleinement en lui. Si on le croit et puis qu'on agit de la sorte. Donc, à chaque fois qu'on passe à côté de ça, bien, on vit pour moins de ce que le Seigneur nous a acquis. Si Jésus a dit dans 1 Jean 4, 17, « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. » Souvent, on arrête le verset là parce qu'on se dit, oui, au ciel un jour, ben oui, c'est vrai. Non, la Bible nous dit, « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. » Ici, maintenant, quand tu appartiens à Christ, tel Jésus était et tel il est maintenant, tel tu es. Ben oui, tu ne connais pas ma vie, je ne veux pas la connaître non plus. Si ta vie ne s'aligne pas avec Jésus, change-la au plus vite. Tu as la capacité. Tu as tout ce qu'il faut. Il n'y a pas personne de nous un jour qui va pouvoir se tenir devant Jésus et le blâmer pour quoi que ce soit. Mais Jésus, pourquoi tu ne m'as pas enlevé mon tel péché? Ça ne passera pas, ça. Juste poser ton regard dans ses yeux, ça va être suffisant pour réaliser qu'il peut te répéter la parole. Il y en a plusieurs qui vont être surpris au ciel en parlant à Jésus, qui va nous citer sa propre parole. On dirait qu'on s'attend à plus, là. Ouais, la Bible, c'est bien, mais j'aimerais ça avoir une parole de Dieu. Oui, mais pourquoi que Jésus t'apparaisse, qu'est-ce qu'il va citer? Sa parole.
J'ai hâte de me présenter devant Jésus puis lui demander pourquoi il est venu chercher ma grand-mère qui était tellement gentille. Puis que, ben, tu vas voir, mais tu te présentes devant lui, là, il va te regarder puis il va citer Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Tu ne pourras même pas ouvrir la bouche pour y mettre le blâme puis essayer d'argumenter, puis j'ai cru, puis on a prié, puis tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tout est possible. Ce n'est pas Dieu le blâme. Admets que tu ne croyais pas, aie l'humilité, puis efforce-toi d'être consacré pour croire. Parce que la parole de Jésus dans sa bouche au ciel ou la parole de Jésus sur papier ici, c'est la même parole. Amen? Donc, première partie sur l'identité. La semaine prochaine, on creusera un peu plus. Il y en a qui osent revenir. Fait que la prochaine fois qu'on vous demande à l'Église, êtes-vous un saint? Êtes-vous justifié? Êtes-vous sanctifié? Êtes-vous enfant de Dieu? Êtes-vous aimé de Dieu? Êtes-vous des rois? Êtes-vous des sacrificateurs? Êtes-vous victorieux? Êtes-vous la tête et non la queue? Alléluia. Donc, faites comme si vous le croyez, puis votre vie va aller beaucoup mieux cette semaine. Amen. Donc, juste de vivre avec cette réalité-là, ça va faire un ménage puis une sélection naturelle dans votre entourage aussi. OK? Parce que qui s'assemble se ressemble. Fait que si tu es un piteux puis tu réussis à justifier ta vie chrétienne qui n'avance pas en t'identifiant à ton passé puis à tes misères de vie, tu vas attirer du monde autour de toi qui sont dans le même pattern. Mais dès le moment que tu commences à marcher dans ton identité, les gens autour de toi qui ne sont pas là vont dire que tu es arrogant. Fait qu'il y a une sélection naturelle qui va se faire. Puis tu vas commencer à t'entourer avec des gens qui savent qui ils sont, puis là, tu vas pouvoir aller de l'avant parce que vous allez pouvoir vous encourager les uns les autres. Ici, il n'y a pas personne qui est là pour vous écraser. On n'est pas là pour effacer vos péchés comme s'ils n'avaient pas été commis. On est là pour corriger s'il y a un besoin, mais on est là pour dire à tout le monde, vous avez une destinée extraordinaire, puis il n'y a personne au ciel qui veut vous voir avoir un échec. Tout ce qui est la volonté de Dieu, il veut le faire dans votre vie. Quand? Maintenant. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de progression. Maintenant. Le Seigneur a des choses pour toi maintenant. Quand ça va être son temps? C'est son temps maintenant. Quand le Seigneur va le vouloir, il veut maintenant. En fait, il est en retard, il voulait hier, ça fait 2000 ans qu'il veut. Fait que des choses comme, quand c'est son temps, il va me guérir, on ne met pas ça ici, parce que si tu dis ça, tu vas dire aussi, quand c'est son temps, il va sauver, puis ça fait 2000 ans qu'il sauve. Fait que je ne veux pas entendre personne, si quelqu'un vient vous voir pour dire, je veux donner ma vie à Jésus, dites-y pas, je sais qu'il veut te sauver, mais c'est peut-être pas son temps. Fait que ça vous fait rire, mais on fait exactement la même chose dans la chrétienté moderne avec la guérison. Je sais qu'il veut te guérir, mais en son temps. OK, il veut me sauver tout de suite, mais il ne veut pas me guérir tout de suite. Pourtant, c'est le même sacrifice, là. La même journée. C'est quoi qui s'est passé? On a échappé le verset d'un crack entre les deux, là. Pourquoi on prend la communion en même temps, le vin puis le pain? Pourquoi on ne prend pas juste le pain quand c'est son temps, puis le vin à toutes les fois d'abord? Fait que le temps de Jésus, c'est maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Qu'est-ce que ça veut dire, le salut? Tout ce qui est inclus dans le salut. Guéri, délivré, pardonné de tes péchés, victorieux, sanctifié, justifié. C'est ça que ça veut dire, salut. Chaque fois que vous voyez sauvé dans la Bible, ça veut dire guéri, délivré, sanctifié, justifié, purifié, victorieux, libéré. Maintenant. Alléluia.